matin, elle était là à gratter à ma porte. Non, mais Ah là là, je peux pas émerger, quoi. c'est notre dernier jour, il faut qu'on fasse des trucs. Oh, comme un chat devant ma porte. Car il est encore enfermé dans sa chambre. Elle gratte, elle gratte. Voilà, moi c'est ça depuis 9h30. Oh là là, oui, bon bah si t'as des problèmes de sommeil, moi j'y suis pour rien. Hein. Oh. Voilà, allez, bah c'est parti, on quitte notre chambre, c'était génial, hein. Bisous ma belle. Enfin, je parle à la chambre. Hein. On y va. J'espère que j'ai rien oublié, parce qu'elle me presse. Oh là là, j'espère que j'ai pas oublié une tête à brosse à dents. Hein? Ou alors un dent. Ah, bah tu vois, regarde, voilà. Oh putain, mon chargeur de brosse à dents électrique. Putain, heureusement que je refais un tour, hein. Toujours refaire un tour dans sa piole, les puces. On ne sait jamais ce qu'on oublie ou ce qu'on... Voilà, bon, allez. Bah, je pense que c'est bon, j'ai tout cette fois-ci. Je vous jure, elle me presse. J'avais oublié mon chargeur, t'imagines, de brosse à dents. Alors, bah, comment j'aurais fait? Tu vois, enfin... Bon, on va les déposer, du coup, nos valises à la réception de l'hôtel. Et on va reprendre nos petites visites de la ville de Lisbonne. Ah oui. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire, punaise. Puis après, on a quoi? On a l'avion ce soir. On a une journée pleine. Oh bah, je suis content parce que franchement, j'ai fait la grasse mat. Tiens, viens, c'est là. J'ai fait la grasse mat. Enfin, si on peut appeler ça grasse mat, hein. Se lever à 10h, c'est pas faire la grasse mat, hein. Bah si. Oh bah non, hein, ça aurait été 12, 13, 14. Mais bon... Alors, elle grattait devant ma porte ce matin. Donc, je lui ai filé 3-4 croquettes. Hein. Oh là 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 là. Miaou. Qu'est-ce que t'es con. Oh, mais fallait voir ça, hein, les coussinets collés à la serrure. Oh, je vous jure. J'ai même pas eu le temps de me déguiser en Pollux. Ouais, J'avais emmené, putain, la veste de costume, le foulard, la perruque. Mais attendez, je voulais aller à la réception habillée comme ça. Machin. On n'a rien eu le temps de faire. On n'a absolument pas eu le temps, donc... Mais ça passe trop vite, hein. On est resté 3 jours, donc forcément c'est rapide. Et elle a ressorti son gilet pare-balles Panther. Oh là là. Eh ben les aisselles doivent être trempées là-dessous, hein. Oh bah tu dois être, mais hein, en chaleur. Tu vas où là, à Val Thorens avec ta parka? Non mais j'ai eu beau hier, j'ai eu froid l'après-midi. Oh bah t'es bien couverte, hein. Là trop, oui. Je suis engoncée. On dirait un ravioli farci à la viande. Je pèse 300 kilos. Ah oui, je sais pas comment tu fais pour porter tout ça. Allez, le Uber est arrivé. On y go. Vas-y. On part visiter un monastère. Ah bah oui, nous ça commence dès le matin. Bim bam boum, la chatte à McDo. On est extrêmement actifs, bien que très passifs. Alors ça va recommencer, il faut l'attacher parce qu'elle n'est pas capable de se gérer. C'est bon ou pas? Bah non. Non, je le vois pas. Tu arrives, t'es tordu là? Oh là là, mais c'est pas possible. Hop là. C'est bon? Oui? Merci. T'arrives à respirer? Ah non, je suis un bonhomme Michelin. Ça va madame? Je suis le bonhomme Michelin. Ah oui, t'as l'air comprimé comme un papier bulle. Puis alors avec la ceinture. Les cheveux dans le gosier, le gilet pare-balles, la poitrine. Comprimé. Oh bah la poitrine, je pense qu'elle dérange, hein. Hein? Oh bah j'espère qu'elle va pas crever d'asphyxie. Non, ça va. Ne nous fais pas un malaise vagal. J'ai pas mis de masque. Oh là là. Oh, c'était joli derrière notre Les gambettes dressées comme un criquet du Gabon. Oh, les pattes recroquevillées. Non, mais toi, Bon, je te jure. t'as des expressions et des comparaisons, c'est incroyable. Très grande dame, très criquet du maquis. Je te jure, regarde. Ah non, mais je te Quel jure. portugais. Oh là là, non, mais c'est comique, hein. Les jambes sont positionnées comme si elle était en conférence. Ah non, mais c'est... Je hurle. Et voilà, ça va faire une semaine que j'ai été chez le coiffeur. Je ressemble à nouveau à un homme de Cro-Magnon. C'est incroyable parce que ça pousse vite chez toi. Oh, ça pousse excessivement vite. Alors la calvitie ne me guette pas. Je vais prendre rendez-vous dès que j'arrive parce Ton père a que... des cheveux. Hein? Ton père a des cheveux. Oh, tout le monde a des cheveux, Alors, hein. c'est parfait. On a des volumes et de la... Alors c'est parfait. Ouais, je suis content, je perdrai pas mes cheveux, je pense. J'aurai pas de, tu sais, de roue de vélo à l'arrière du crâne. Bon, bah c'est donc notre dernier jour à Lisbonne. C'est dommage, hein, parce qu'on Ah a bah, encore plein de trucs à faire. On a adoré, franchement. Ah, moi, c'est la 3e fois et je m'en lasse pas. Ah ben moi j'ai adoré, j'y reviendrai. Moi aussi.
Et reviendrai. puis ce qui est bien, c'est qu'on a la journée complète puisque le vol est ce soir. Ouais, c'est vrai. Donc ça, franchement, on a encore le temps de Et faire même des à l'aller. choses. À l'aller, on a fait plein de trucs le premier jour. Ah, le premier jour, on est arrivé aux horreurs, donc on a eu la journée complète. Non, très très belle découverte. Moi, je suis pas très ville en temps normal, j'aime pas trop les villes. Oh, il y a plein de trucs à faire. Et franchement, là, je dois reconnaître qu'elle était fort agréable. En plus, bon, on a eu de la pluie certes et du vent, mais on a quand même eu aussi des plages où il faisait beau avec un ciel bleu, un ciel nuageux, mais pas de pluie. On n'a pas été à la plage du tout, hein. Elle perd la boule, la dame. Des plages horaires. Ah, horaire, il faut préciser parce que Lisbonne, plage, Lisbonne. Ah d'accord, Grande Saumon. Bon voilà, comment ça s'est passé ta nuit? T'as marché dans des bouts de saumon que j'avais jetés au sol? Je me suis pas levée. Ah, tu vois, tant mieux. Mais Au moins, t'as pas piétiné non, la cantine. J'ai pas trop mal dormi, je me suis réveillée à 3h30 et après je me suis rendormie jusqu'à 8h. Oh bah super. Non, ça va. J'ai toujours des nuits un peu Bon, entrecoupées. tu t'es décrotté les chicots là avec ton fil de couture? J'avais un truc coincé, c'est tout. T'en as Dans fait sa quoi? main, comme toi. Tu Bah, l'as je l'ai mis bouffé? dans le lavabo. Ah bah je pensais que tu l'aurais mangé. Oh non. Luc, je voulais vous dire que vos photos sont très jolies, j'adore. Voilà, il n'y a que toi qui les trouves moches. J'en ai Oh plein là là, mais enfin tu vois bien que les gens sont faux cul et que c'est de la politesse. Enfin, Pas du tout, ils sont pas obligés de m'écrire un petit mot comme ça, ils disent rien. On va lui laisser croire que ses photos sont jolies. Oui, exactement. Tu sais, les gens c'est pour te parler, c'est J'ai regardé mes stories, bon je réponds à tout le monde, c'est vrai. J'ai regardé mes stories, franchement elles sont pas vilaines du tout. Voilà. Contrairement à ce que tu peux croire. Ce que tu peux J'ai arrêter. pas un téléphone de qualité comme le tien. Oh, ça n'a rien à voir, c'est une question d'œil. Bon, écoute, Si je les rogne et tout ça. tant mieux, hein, mais c'est de la politesse, je pense, ni plus ni moins que de la, comment dire, Ouais. de l'éducation Ouais. de la part des gens. Ah là là. C'est espacé, tu sais, la vie, c'est si tu respires, quoi. C'est des grands volumes, regarde, c'est grand. Tu les quittes tes gants la nuit? Est-ce que C'est parce qu'on est dehors. Oh, t'es un personnage, toi, hein? Oh, tu fais vraiment, c'est très cabaret transformiste. Non, mais tu fais personnage de nuit. Oh, C'est de gala. Entre les grosses montures de lunettes, les anoraks, les gilets pare-balles léopard, les gants, les ongles. oui, bah, je suis désolée, c'est mon personnage. Ah bon, on t'appelle pas discrétion? C'est un sacré personnage quand même, hein. Ah, c'est vrai que t'es atypique, hein. C'est pas difficile de te caricaturer en imitation parce que... Je suis pas une caricature. Ah si, de toi-même. Mais non. Oh, c'est drôle. La frange extrêmement blonde et alignée. Ah bah si, je te confirme que t'es un sacré personnage, hein. Ah bah C'est toi qui l'aimes, ce personnage. Non mais il y en a pas deux comme ça, hein. Ah, peut-être, mais tant mieux. Franchement, on t'appelle pas normalité. Non, mais Un vendeur de jus. oui, mais c'est un Oh là là, qu'est-ce qu'elle est jolie. C'est trop mignon. Ah, je vais te dire quelque chose, je crois qu'elle est encore plus belle que les photos de monuments. Oui, Faut absolument que tu en fasses un aimant, hein. Attends, alors. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et nous venons d'arriver au monastère. Regardez comme c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a derrière? J'entends que ça jeûne. Qu'est-ce qu'il y a? Du vent, je vois. C'est quoi encore? Alors aujourd'hui, il y a 2 capuches sur la tronche. Il y a aussi. Hein, 2. Oui, parce que sinon, elle me jette dans le cou. Ah d'accord, ma grande. Allez, Pollux en plein shooting photo. Je sais pas pourquoi elle lève autant les bras à chaque fois. Putain, elle va se faire une tendinite, hein. Comme Magali Berda. Oh, arrête un peu. Puis alors, elle est aimable, mais alors, t'as peur. Ah bah, on dirait le pape, là, maintenant. Donc, voilà, on est sur un très très beau monument ici. Regardez les détails et tout là sur les entrées et tout, c'est sublime. Ils sont vraiment des très beaux monuments dans cette ville. On va voir si on rentre ou pas, là. Ah bah, on vient d'arriver dans le monastère, malheureusement, qui est en restauration, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh, vous savez, moi j'adore en plus ces endroits, hein. Mon rêve de faire une soirée d'Halloween ici. Remarquez, j'avais déjà fait une soirée d'Halloween, hein, dans un monastère à Lyon, enfin pas loin de Lyon, au monastère royal de Brou. Incroyable. On a des tombeaux un peu partout là dans ce monastère, notamment je vous le montrerai après le tombeau de Vasco da Gama, célèbre explorateur maritime. Et là, c'est quelqu'un d'autre que je ne connais pas, Luis de Camões. Incroyable ce tombeau. Je me dis que j'aimerais bien en avoir un comme ça, moi. Oh bah moi les vitraux, je suis complètement fan. Je trouve ça tellement beau. Oh, j'adore.
J'aimerais trop avoir une pièce un jour dans un château ou mon appart ou quoi avec des vitraux. Je trouve ça tellement beau. Bah ça y est, je viens d'avoir une idée. Après avoir fait faire ma peinture et de mon portrait, je voudrais trouver un artiste en France qui me crée mes propres vitraux. Ah oui. Oh, qu'est-ce que ce serait somptueux. Bon, est-ce que tu peux arrêter de parler à Annick? Oh, j'adorerais, franchement, je vous jure, faire des vitraux sur mesure qui représenteraient, je sais pas, je créerais les petites scènes, ma famille, mes chiens, moi en ange. Ouais, je vais y songer, je vais faire fabriquer un vitrail. Un vitrail? Hein? Magnifique. Un vitrail? Magnifique. Des vitraux. Tout à fait. Un cheval des Chevaux. Ah, très bien. Magnifique. Moi, vraiment, les monastères, ça me passionne. Hein. J'aime tellement. Regardez-moi, là, ce plafond. Oui, c'est l'église du monastère, mais j'adore. C'est trop beau. Ces grandes entrées, là. Moi, j'aime ce style. En fait, j'ai horreur du moderne. J'aime que les trucs dans leur jus, comme ça. C'est somptueux. Je me visualise complètement en train de faire mon show d'ouverture d'Halloween, là-haut, sur le balcon. Oh là 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 là. Regardez comme c'est beau. Non mais j'adorerais, je te jure, faire... Oui, j'ai vu Fatima, elle est là, oui. Bonjour Fatima. Parce que les vierges ici s'appellent Fatima. Les colonnes, regardez les détails, c'est incroyable. Magnifique. Moi j'ai un énorme problème, c'est qu'après ma mort, je veux ni être incinéré ni enterré. J'ai pas envie d'être dans un cercueil parce que ça me fait super peur, je suis un peu claustro. Du coup, je voulais me faire empailler, mais là, je suis en train de me dire, en voyant dans l'église ça, est-ce que je serais pas finalement si mal dans un tombeau? Donc, je me demande, il y a plutôt de l'espace. Bon, après, il faut quand même pas être claustro non plus. Quoi qu'on peut peut-être laisser le capuchon ouvert. J'en sais rien. Oh putain, c'est le tombeau de Vasco da Gama en plus. Incroyable. Je vais aller voir. Donc ouais, je me dis que je serais pas si mal, vous voyez, dans un truc comme ça. Je sais pas. Après, je sais pas trop où je le mettrais. Peut-être à Notre-Dame de Paris, je pourrais avoir mon tombeau. Comme ça, tous mes fans viendraient me voir. Ouais. Bon, ça a l'air quand même assez spacieux. Ah oui, je voudrais également des lions. Bah écoutez, je vais le faire construire sur mesure, je pense. Je voudrais des lions comme ça en bas, je trouve ça très classe. Incroyable. Voilà, et puis évidemment dans une pièce comme celle-ci, hein, ouais. Ouais, j'adore les portes. Ouais, ça a du cachet, de la gueule. Franchement, ouais. Non mais vous vous rendez compte, c'est incroyable quoi, c'est la tombe de Vasco da Gama. Elle est là. Punaise, c'est un truc de dingue, hein. Je vous mets une petite histoire, les puces, un petit visuel dans la prochaine story pour que vous compreniez l'histoire de cet explorateur en version très synthétique. Mais là, je suis clairement à l'endroit où il est... il repose, quoi. C'est dingue dans sa tombe, dans son... dans ce magnifique coffre. Ça donnerait presque envie d'y aller, c'est très classe. Franchement, hein, très synthétique, il n'y a pas à dire. Je l'ai créé sur mesure pour vous avec ChatGPT. J'adore. Moi qui décroche très vite dans les histoires et compagnie, les dates, les explications. Oh ben là, c'est parfait, quoi. C'est le strict minimum résumé, ce qu'il faut retenir. C'est parfait. Voilà. Le GRM vous je vous documente, hein, je vous en apprends des choses. Hein. Ça me fait toujours un peu peur, ce genre de, de statue comme ça qui repose dans cet accoutrement. C'est Jésus, ça d'ailleurs, non? Ouais, ça me met toujours un peu mal à l'aise parce qu'on dirait vraiment une vraie personne. Vous voyez? Il est sur son linceul, t'as vu? Ah bah là, par contre, c'est magnifique en revanche ici, là-haut, ouais. Waouh. J'adore. Très très beau, ouais. Pollux en a pris plein les yeux, hein. Elle est, mais époustouflée. C'est vrai, hein. Ça t'a donné envie, toi aussi, d'avoir un tombeau comme ça, non? Oh non, pas du tout. Ah bon? Oh bah moi, j'adore, hein. Je trouve ça beau, hein. Mais c'est vrai que j'hésite avec le fait de me faire empailler, donc je verrai. Non, mais c'était... Encore à la médecine. C'est pas vrai. Si. Oh, avec des gros nibards comme ça. Ouais, ils font ce qu'ils veulent, mais Ah bon? je suis pas chrétienne, donc
Bah moi j'ai du mal à me dire que je vais être dans un cercueil ou sous terre. Ouais, ni incinéré, ça me perturbe. Bah, après donner son corps à la médecine, se faire disséquer comme ça. Oui, mais ça apprend. Oh ouais, mais ça fait peur. Hein. Ton esprit est parti, ton âme est partie. Ouais, enfin bon, moi j'ai pas forcément envie d'être, tu sais. Mais moi j'ai perdu mes deux parents. Tu sais. Mes deux parents avaient donné leur corps à la médecine. C'est vrai? Oui. Oh. Ouais. Bah après bon, je sais que c'est un peu cash et trash ce que je vais dire, mais tu sais, c'est comme le don d'organes, c'est hyper important, hein. Mais moi ça me choque un peu, j'ai du mal à. Comme quoi tu ne voulais pas, parce non. Que maintenant c'est automatique, on prend tes organes sans te le demander. Si tu n'as pas fait un papier disant que tu ne veux pas qu'on t'enlève tes organes. Non bah c'est pas que je veux pas. Je me sens pas d'aller signer un papier disant que je veux pas, enfin faut pas pousser, mais c'est vrai que ça me choque et ça me fait ça me fait tourner de l'œil d'imaginer qu'on va m'arracher. L'âme sera partie, il reste ton corps, c'est rien la chair. Ça va, oui, j'allais dire, tu t'appuies sur moi, mais oh là là, bah t'as un accoutrement. Oh là 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 là. Allez, on parle d'autre chose. Là on va aller. Oui, on va parler d'autre chose. Bah, oui. C'est quand même pas bien joyeux, hein. Non, c'est pas bien joyeux. Ah bah c'est mais enfin, on sort de tombeau. Ah oui, bah dis donc. Bah t'aurais été bien dans cet autocar là, regarde, avec tes compagnons, tes amis. Hein? Ah bah non, elle en a rien à foutre, elle cavale. T'as vu? Ah bah c'est marrant que tu sois pas allé dans cet autocar. Hein, c'est pas trop ton délire, j'ai remarqué. Non. Oui, toi t'aimes aller en boîte de night. Voilà. Hein? Bon bah ils avaient le même âge presque. Oh, abuse. Presque. À 2-3 ans près, franchement. Moi je trouve ça dommage, tu vois, tu ferais des amis et tout. Non, j'ai pas besoin d'amis. Bon. T'as toujours été à part, toi. Tout ce qu'il faut. C'est vrai, hein, habillé en jeans, à aller en boîte de night, à faire la codasse à Saint-Tropez. Ah bah t'es un spécimen, hein. Tu vois, regarde, ça maintient. Ah bah t'es un spécimen avec ton habit de panthère. Oh là là, je te jure. Mais j'adore être comme je suis. Et puis alors ne lui parlez pas de rencontrer l'amour avec un Henri ou un Bernard, hein. Ouh là là, non. Ouh là, ça ne l'intéresse pas, elle est en décalage total avec eux. Non mais c'est vrai, hein. Bon, enfin, écoute. Oh bah ça m'a fait penser à toi, Wescar. Oh bah c'est fou. Alors voilà, Pollux, bah, c'est un autre registre, hein, vous voyez. Gilet pare-balles Panther. Hein? Oh bah les Jérôme Stradette, elles me connaissent maintenant. Vous voyez, c'est un spécimen, quoi. Hein. Si tout le monde devant, j'aurais fait une photo de là. Oh bah ça rend absolument rien. Si, parce qu'il y a Enfin là-bas c'est beau, ouais. Ici, mais... Il y a l'eau, mais... D'accord. Tu vas quand même la faire? Oh bah j'ai hâte de voir le résultat. Hein. Ah, où va-t-elle comme ça, cap au vent? Nouvelle photo en vue, attention. On va en prendre encore plein la rétine. Hein. Bon bah franchement, on remarque c'est peut-être joli cette fois-ci. Voilà. Alors je peux voir le résultat. Bon, c'est pas l'une des plus dégueulasses que t'aies faites. C'est pas mal parce qu'il y a l'eau. C'est correct, 11 sur 20. Parfait. Oh bah dis donc, j'ai une bonne note. T'as la moyenne. Oh bah c'est rare. Un peu plus, oui c'est rare, parce qu'hier tu m'as donné 4, t'abuses un peu. Regarde les mouettes, je veux prendre une petite mouette. Ah, maintenant la mouette en photo. Alors là, je peux vous dire que la photo, bah, je vois exactement, elle va zoomer, ça va être immonde, elle va faire des zooms affreux. Ça va rien rendre, à tous les coups, il va y avoir la grue derrière, j'en suis sûr. Vous allez voir, attendez, je vais... Oh bah j'en suis persuadé. Ah bah... Alors maintenant, elle appelle les mouettes comme si c'était des chiens. On aura tout vu. Ah celle-ci elle est pas mal, les autres c'est bon. Bon, je peux voir? Alors celle-ci ça va. Oh bah, qu'est-ce que je vous disais? Oui, mais parce qu'elle a bougé, Fufu, oh je vais là la là. nettoyer comme Ah, tu vas la zoomer? ça. Les ongles. Oh là là, la grue. Ah oui, c'est plutôt une photo de la grue que de la mouette. Hein. Ouais, mais c'est beau quand... C'est-à-dire que le spot, même moi à l'œil nu, je l'aurais pas tenté. Hein. Je voyais dès le départ que ça n'allait pas, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, elle est... Ah bah, fallait entêter. Puis alors, on a vraiment l'impression qu'elle appelle son chien. Hein. Vous l'entendez? Elle me regarde. C'est vrai, elle me regarde. Ah d'accord, ma grande. Le cadrage, là, je suis sûr qu'il y a encore la grue, parce que si tu prends celle-ci... C'est pas de ma faute, il y a des bruits partout. Ah, carrément, elle fait des vidéos de mieux en mieux. Non, mais c'est parce que je voulais des... Oh, la grue. Oh, C'est pas je voulais possible. des mouettes. Oh là là. Oh. Dame une quai ou une grue? Une quai, une quai ou une grue? Une quai ou une grue? Ok, une grue. Ah d'accord, ma grande, trop ma boumeuse. Bon, bah écoutez, ouais, drôle de photo, hein. Le cadrage, franchement, est Non, mais miteux. je m'en servirai peut-être pas, je vais les annuler. Ah, bah je suis très Tu étonné. sais très bien que je
je fais des photos et je les récupère après. Ah bon, alors du coup, c'est quoi le but? Autant pas les prendre direct. C'est le plaisir d'appuyer sur le truc. C'est le souvenir de ce que j'ai vu, mais après... Le plaisir d'appuyer Ah, sur... il y a des canards. Oh non, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Et tu vas où comme ça? Ils vont pas s'envoler, hein? Oh, mais c'est pas possible. Mais alors, j'ai hâte de voir les photos, là, encore une fois. Hein. Oh, je comprends pas. Oh, les lunettes. Oh, la tête. Oh, la tête. Je comprends pas. Enfin, je veux dire, Lisbonne, à la rigueur, bon, je veux bien le monastère, ok? Mais les canards comme ça, de dos, ils ont la tête complètement rentrée. Ils dorment tous. Il y a des cols verts, j'adore ça. Bon, alors, attendons de voir. Oh, bah. Ah, bah, tiens, Fatima, qui sait, c'est la... Ma femme de ménage. Ah, je crois que c'était la Vierge, parce qu'elle s'appelle toute Fatima ici. Donc, bon, bah écoutez, elle a été interrompue dans sa photo. Vous inquiétez pas, hein. Après son appel, elle va reprendre son shooting. Je serai bien évidemment là pour vous montrer. Ah bah ça va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Fatima a glissé sur un carrelage? Non, elle a sa maison qui a été abîmée par les bourrasques de vent. Et... Ah. Bah, moi, ça craint, ouais, mais... Elle est sur Lisbonne, votre maison? Elle est à... Ah, sur Lisbonne? Pourquoi elle est... Mais je comprends pas, ta femme de ménage vit au Portugal? Non, elle vient en urgence pour voir parce qu'il y a des dégâts sur sa maison et celle de sa maman. Ah. Ah merde. Oh, bah moi, il y a un dégât sur mon objectif, là, surtout. Putain, il est sale, hein. Là, Oh, là, le vent est tombé. oh là là, ah voilà. Il y avait un jour de tempête hier matin. Bon, eh ben écoutez, je vous tiens au courant, là, on est en situation de crise avec Fatima, on revient vers vous. Bah, j'espère que nous, on va pouvoir décoller ce soir. Bah, en tout cas, il y a des... Enfin, les gens, je comprends pas, ils en font des caisses. Enfin, le vent est où, là? Enfin, Mais ça, c'est... excusez-moi, j'entends, et j'espère qu'on va pouvoir décoller, il n'y a pas de vent. Autant hier, il y en avait, mais là, enfin... Non? Bah, c'est normal, là, bah oui, c'est... Ah bah, il n'y a pas de vent, là, je suis navré, hein. Ici, là, aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Non, non. Je sais pas si vous avez le syndrome imaginaire, mais il n'y a pas de vent, hein. Non. Donc écoutez les puces, ce spot où on était venu de base pour... Oh bah, là elle a loupé une scène de vie, Pollux. Elle aurait pu avoir une super photo d'un canard en train de se gratter le cul. Oh bah ça c'est dommage. Oh bah là, attends, tu pourrais faire une super photo là d'un canard en train de se gratter le cul, hein. Oh bah alors là, tu loupes, hein, c'est dommage. T'aurais fait un cliché extrêmement artistique. Dépêche-toi, vite, raccroche, oui. Attends, tu loupes des scènes de vie incroyables. Il y avait un canard en train de se gratter le trou de balle. Ah bah non, mais tu rates, je te jure. Oh regarde, on voit ses plumes. Oh, j'ai hâte de voir tes photos, hein. Qu'est-ce qui va ressortir de ce bassin noirâtre et crasseux? Pourquoi ils dorment tous? Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ils sont tous en train de dormir. Arrête Il y en a un qui se peu. gratouillent. Oui, regarde, vite, fais une photo. Ah bah merde. Oh bah t'as raté, mais t'es en vidéo, ça fait 3 fois que je te le Oui, dis. je vais faire une vidéo quand ils se grattent. Je vais pas faire une photo statique s'ils se grattent. C'est pour le voir se gratter. Ah bon, et tu vas en faire quoi? Après, tu vas la consulter? Oui, bah j'aime bien. J'adore les canards. Oh bah dis donc, t'as fait une photo incroyable, hein. Non, mais j'ai pas fait. Alors de loin, on sait pas Bah, si y en a c'est un qui une panière à pain Il y en ou a un- un qui nage. ou si c'est un canard. Il y en a un qui nage. Écoutez, on est encore sur des photos vraiment de qualité, hein. Tu vas en faire un magnète pour ton frigo? Oui, regarde, il y en a un qui nage. Ah. C'est dingue. Un porte-clés, non? Pour accrocher à ta Lui, serrure? Il a des puces, lui. Regarde-le, il arrête pas. Oh bah dis donc. Franchement, t'as une Col vert. pellicule photo de ce voyage, mais Oh, les- extraordinaire, regarde hein. les couleurs de col Comme ton vert. ex-mari, extraordinaire. T'as vu? Arrête, tu lui fais peur. Il a l'œil qui s'ouvre. Mon ex-mari, c'est un homme extraordinaire. S'il regardait tes vidéos, il serait super content que je dise ça de lui. Non mais c'est vrai, hein. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent ça de leur ex-mari? Non. C'est incroyable. Toi, tu trouves vraiment qu'il est J'ai extraordinaire. jamais changé de version en plus. Alors quand on voit, comment dire, ton échelle d'extraordinaire sur tes photos, je sais pas si ce monsieur est si extraordinaire que ça. Non, mais Parce là, que c'est- quand on s'en réfère à ton échelle J'ai fait une d'analyse jolie petite de vidéo, photos, regarde. qu'elle considère comme extraordinaire, Si, il est formidable. bon. Alors là, elle est contente parce qu'elle a fait une jolie vidéo d'un Ah oui, canard il y en a qui un nage, pour une fois. tu vois. Ah bah là, elle est Il se gratouille, ravie. Hop, il se gratouille, ça je l'ai vu. Oh bah ça, c'est formidable comme scène de vie, hein. C'est mieux que les safaris. Là, j'ai C'est vrai après- que mes safaris à côté, mais ça vaut Regarde rien. les couleurs du col. Oh là là, sublime. Elle a fait des gros plans sur la tête du canard. Ah non, mais c'est beau. les Il fait un peu couleurs. peur d'ailleurs, ce canard, on dirait qu'il est défoncé. Mais non, parce que tu as crié, ça lui a fait ouvrir. Oui, oh bah c'est de ma faute maintenant. Bon, c'est bon, le spot est fini. Qu'est-ce qu'elle a vu? Je la vois partir à toute vitesse. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais attendez, elle est pas en train de prendre la seule fleur qu'il y a sur ce buisson. Je peux savoir ce que tu vas faire de cette photo?
Non mais c'est pas vrai, non mais c'est pas possible. Et après, qu'on vienne me dire, non mais qu'on vienne plus me dire franchement que ces photos sont belles. Enfin, il faut vraiment arrêter. Désolée, c'est joli. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est joli. Mais tu plaisantes? Mais non, je trouve ça joli. Mais alors toi, je te jure. Hein. Non mais c'est quand même incroyable quoi. Je n'ai jamais vu ça. Et puis alors je sais pas à qui je parle de dos, elle est tout le temps encapuchonnée. J'ai l'impression de voyager avec une chauve-souris. Enfin c'est quelque chose hein. Ah bah je suis content de voir ton visage un minimum parce que... Oh bah dis donc, on dirait une ruche. Je te jure. Oh, il tombe. Ah oui, on dirait une ruche de profil comme ça. Là-bas. Ou un cocon de verre à soie. J'adore. Ah, tu ressembles à... Je te jure. Je vais voir les t-shirts. Ou la tête d'une fourmi. Ah, je te jure. Alors là, je vous parie à 1000 km qu'elle va s'arrêter, qu'elle va trouver un t-shirt beau dans une vendeuse à la sauvette, là, comme ça. Hein, c'est sûr. Oh, bah, c'est sûr. Ah, bah, voilà. Ah, mais attendez, on n'est pas à l'abri qu'elle en achète un. Hein. En plus, c'est du made in Portugal. Ah, bah, dis donc. Elle doit pas payer cher de loyer. L'emplacement lui coûte pas cher, je pense. Hein. C'est pratique. Alors non, la voiture n'est pas à vendre. Ah bah elle fait le tour comme s'il y avait encore des articles de l'autre côté. Non, ça va, merci, c'est gentil. Pollux. Ah bah Pollux, elle fait vivre l'économie, hein. Ah, une bouteille d'eau. Pas de nachos? Non, une bouteille d'eau, elle a peut-être le gosier sec, hein. Non mais c'est sa pose, vous savez, elle cavale pour faire des photos partout. Regardez, elle est tellement épuisée d'avoir couru pour prendre les canards en photo qu'elle a besoin de se réhydrater. Oh bah, vous savez qu'attendez, c'est un sport extrêmement épuisant hein, de faire des photos. C'est le sport national Pollux. Ah bah, elle est éreintée, elle a le gosier tout sec, elle était à 2 doigts, je vous jure, de faire un malaise vagal. J'ai mis le doigt sur la langue, il n'y avait même plus de salive, c'est de la croûte. Enfin, elle se dessèche, elle est complètement asséchée comme un pruneau, cette pauvre femme. Voilà, elle va pas tarder de me dire, oh là là, faut que je prenne en photo le train. Ah non, ah bah oui, vous voyez. Voilà, bon. Eh ben, on y a échappé. Oh bah là, elle va la prendre, hein, cette incroyable statue. Comment ça? Ah oui, pour traverser, eh ben, ah oui, je sais pas comment on va de l'autre côté, effectivement, parce que il y a la voie. Ah bah oui, bah je sais pas. Alors là, bah je crois qu'il faut prendre un Uber, hein, on va pas avoir le choix, hein. Bah tu peux pas passer. Je pense pas, il n'y a pas de passage piéton. Regardez comment on fait pour aller de l'autre côté. Il y a la voie du train, partout, jusqu'à là-bas. Bah comment on fait? Ah bah il n'y a aucun point d'accès, hein. Les gens viennent d'où? Alors c'est trop drôle parce que ChatGPT, bon moi je suis pas hyper fan, hein, parce que je trouve que c'est dommage de tout remplacer par de l'IA et tout, et il n'y a plus d'être humain ou quoi. Des millions de cubes de mètres cubes d'eau. Ah bon? Quel est le rapport? Parce que ça fait marcher les turbines électriques avec l'eau et ça Bon. utilise des... Oh bah commence donc par arrêter de laisser couler l'eau quand tu te laves les chicots. Bon alors bref, du coup je suis pas très de ChatGPT de base, mais là c'est trop drôle quoi. J'ai pris en photo la statue qui était en face. J'ai dit voilà on est là, sauf qu'on vient de sortir du monastère, on voudrait aller en face, comment on fait? Ah bah il m'a écrit tout l'itinéraire, incroyable. Des fois c'est pratique hein. Mais au final on n'a pas choisi l'itinéraire qu'il nous a proposé parce qu'on avait le nez collé à cet endroit qu'on traverse, il était devant nous. Et en fait, bah voilà, on traverse de l'autre côté. C'était un peu logique d'ailleurs. Hein, tu sais ce qu'on dit, hein, on a le nez dans la merde, on la sent pas. Et bah là, on était collés, t'as vu, ça y est, on a traversé, on est passé de l'autre côté. Donc, du coup, ultra pratique, parce que bah on était vraiment devant. C'est vrai que des fois, on n'ouvre pas les yeux. Oh, t'as mis 5 minutes avant de réaliser. Oh là là, c'est magnifique. Regardez, il y a une place avec la carte du monde et toutes les explorations par terre en plein milieu d'une place. Regardez avec le monastère derrière. Oh, mais c'est très très beau. Hein. Oh, j'adore. Trop beau. Regardez. Incroyable cette place, regardez. Oh, c'est fou. Il y a la carte entière du monde et des explorations. Magnifique.
Cap de Bonne-Espérance, regardez. C'est fou. Oh, j'adore. Donc vous voyez, Vasco da Gama, il est parti de là-bas au Portugal, il est descendu. Du coup, là, il a la jambe, il est passé là comme ça en contournant l'Afrique pour arriver du coup en Inde, ici. Et c'est le premier explorateur à avoir réussi ça. D'ailleurs, on voit son bateau là, regardez. Et à être arrivé en Inde pour les épices. À l'époque, c'était hyper important, ça valait de l'or, quoi. Là, je vous jure, ça me fait rêver, ces cartes du monde. Ça me donne envie de faire plein de voyages, plein d'explorations. Oh, j'adore. C'est souvent quand je regarde les cartes comme ça, les globes et tout, que je suis inspiré pour des prochains voyages. Oh là là, j'adore. Bon, après, c'était pas la même carte qu'aujourd'hui, hein. Par exemple, on voit pas l'Australie, je sais pas où elle est. Oh, c'est magnifique, j'ai trop envie de voyager. Oh bah ça y est, là, je suis excité comme une puce à l'idée de programmer mes prochains voyages. J'adore. Je me sens explorateur sur cette grande carte. Je vous jure, j'aime trop. Ah, quand je perds Pollux, hein, vous savez, il n'y en a pas deux dans cet accoutrement-là. Hein. Je ne peux que la retrouver. Ah si, il y en a plein en fait. Hein. C'est pas la seule, cela dit, c'est vrai. Un look vraiment, je pense qu'elle est en train de consulter les photos miteuses qu'elle vient de faire. Hein, voilà. Ah, elle veut les poster carrément. Eh bah punaise. Regardez cette grande chauve-souris face à la mer, face contre terre. Ah, définitivement, je vous jure, hein, ça aurait été un voyage que j'ai adoré. Franchement, je suis hyper heureux d'avoir découvert Lisbonne. J'y reviendrai, je pense, parce que j'ai encore plein d'autres choses à faire. Il y avait des châteaux somptueux en dehors de Lisbonne, on n'avait pas le temps, quoi. Là, on s'est vraiment concentré sur Lisbonne intramuros. Et alors, je suis ravi, c'était une destination qui pont aussi, bah d'ailleurs il est là devant encore là. Regardez, il est là. Hier on était au pont près, on est passé dessus en voiture, je l'adore ce pont. Bon là il fait pas très beau aujourd'hui donc ça rend hyper bien, mais on voit comme il est immense, hein. Regardez. Incroyable. Et là-bas regardez la statue du Christ, magnifique. Il était hier. Bon, dommage qu'il fasse pas beau, hein. Ça fait très San Francisco, mais vraiment, même l'eau, le pont évidemment. Bah, d'ailleurs, je vais aller voir s'il en est vraiment inspiré, parce que c'est vraiment très similaire, c'est perturbant. Et du coup, ça y est, hein, ça m'a donné aussi envie d'aller à San Francisco visiter. Hein. Prochain voyage aussi à planifier. Hein. Il paraît que c'est génial San Francisco, la prison d'Alcatraz, pardon. J'ai hâte. Oh, faut que je le fasse. Hein. C'est l'un des rares endroits encore aux US que j'ai pas fait. Cette incroyable statue représente donc la proue d'un bateau, vous voyez, qui rend hommage donc aux grandes explorations maritimes portugaises du 15 et 16e siècle. Et elle est tournée face au Tage, le fleuve qui est ici, parce que c'est de là que partaient les explorations. Et on voit donc tous les grands explorateurs, Magellan, Vasco da Gama, qui sont représentés ici donc en statue. Ah, je vous documente, hein. Ah, je vous en apprends des trucs. Hein. Tu ferais bien d'écouter parce qu'une interrogation aura lieu lors du trajet retour en avion. Non, mais c'est moi qui déteste. Nice to meet you, grand schtroumpf. D'accord. Pour les navigateurs importants. Bon bah tu t'entendrais bien avec ce monsieur, il a l'air passionné par la photographie aussi. Okay. Bah derrière toi. Bon bah ouvre les yeux, on peut mettre les bleus. Pyramide Montigny. Ah d'accord, mais belle, qu'est-ce qui se passe là? Je suis en train de visiter. Vous habitez là? Non, on est étudiants. Et le pyramide maudite s'exporte ici au Portugal? International. Oh mais on adore. Super, bah c'est une super ville Lisbonne, vous avez de la chance hein. Franchement, ah bah j'adore. Faudrait que je revienne parce que j'ai pas eu le temps de faire de la nightlife. On a plein de boîtes, hein. Urban. Ah ouais, j'ai pas eu le temps. Puis je suis accompagné d'une dame extrêmement fatiguée le soir. 2 heures au dodo, quoi. Oh là là, elle est pantouflarde. Oh bah non, je suis pas menteur, tu ne sors jamais en voyage. Non, elle déteste sortir en voyage. Je sors en voyage, je sors qu'à Paris. Moi, j'aime bien pour les petits matins. Ah d'accord, ma grande. Non mais je suis ravi de pas être sorti aussi, hein, parce que voilà, je me repose. Mais regardez, ces de canaille. Je hurle, ça étudie quoi? Dentelle. Oh, ça va devenir dentiste? Ça va gratter des caries? Ça va recoudre des gencives? Oh, et bah tu ferais bien d'y aller toi, hein. T'avais un problème de dents, non mais c'est vrai au fond. Non, j'ai pas de problème. Mais t'avais acheté une dent sur Temu là au fond. Tu m'avais dit.
J'attendais une greffe. Tu sais, j'étais en période de greffe. J'avais un trou, donc j'avais acheté des trucs en plastique pour cacher le trou. Elle avait acheté des dents sur Temu. Il y en a une qui est tombée en croquant dans un jambon de beurre. C'est que j'avais mon petit Tu vois, je me rends compte que si je voyageais seule, bah en fait, je serais jamais seule parce que partout dans le monde, il y a toujours des Français ou des gens qui vivent là, étudiants, pour monter des business. En fait, je me dis vraiment avec mes stories, je peux rencontrer plein de gens. Et là, ils sont venus exprès et tout, c'est adorable. Ils sont un peu jeunes, je sais pas si j'aurais comment dire, le point commun avec des gosses étudiants. Mais non, mais ils sont choqués, ils étaient gentils. Oh, arrête un peu de te geindre, de plaindre. Oh, oh. Je crois qu'on n'entend pas un mot de ce que je dis avec ce putain de vent. Ah, ça y est, c'est reparti, on va le se plaindre. Hein? J'aurais jamais eu les cheveux. Dame vieillotte, dame qui bouffe des queues de cerises griottes. Attention, c'est un arrêt photo Pollux qui a perdu sa capote de tête. Regardez-la. Oh, le look. Elle est complètement difforme. On dirait, je sais pas, un pichet d'eau. Quelle photo encore elle va nous pondre. Le monument, il est impressionnant quand même ce monument, hein. Franchement. Oh, je peux voir le résultat de la photo. Très bien, il n'y a pas de sol, il y a tout. Alors excuse-moi, hein, mais là sur le côté c'est quoi? Oui, bon, il y a, c'est le bras du... Ah ouais, bah ouais. Ouais, bah... Tu vas où? Oh, c'est pas vrai. Petite maison, mais c'est pas des capsules, c'est maison Lamois. Ah bon? Oui, il n'y a pas de capsules. Ouais, c'est un peu rouge, ça fait un peu, comment dire... comment t'expliquer? Chienne. J'ai pas entendu. Bah là, il se pourrait qu'elle craque pour un aimant. Oh non, j'en ai trop. Ah, bah je suis étonné. Pourtant, regarde, il y avait des jolis aimants. Oh, il y a surtout un bordel monstre dans cette bagnole, hein, putain. On peut pas dire qu'il soit minimaliste, ce monsieur. C'est absolument incroyable, ce monument, quand même, hein. Il est immense. Regarde le Christ tout là-bas. Vraiment, vraiment immense. Tu vois bien. Puis là-bas, on a le pont derrière, Christ. avec le Christ en haut de la colline, là-bas. Non, mais c'est une super ville, hein, franchement, hein. Magnifique ville. Je suis, mais franchement, conquis. Il y a beaucoup d'histoires et tout ça. Pourtant, je suis pas très ville européenne et tout, ça me saoule vite. Mais alors là, j'ai passé un séjour exceptionnel, comme ton ex-mari, exceptionnel. Mon ex-mari, c'est un homme. Exceptionnel. Arrête, le pauvre rat. Exceptionnel. On est en très bon terme. Très bon terme. Alors, on s'arrache les cheveux avec mon ex-mari, avec... Oh là là, elle sait pas ce qu'elle veut foutre. Elle veut vivre à Los Angeles, à Paris. Et quand elle est à Paris, elle veut aller à Los Angeles. Oh bah avec mon ex-mari, on s'arrache les cheveux. Elle a gardé la carte carburant dans la bagnole. Oh, j'en peux plus. Ras-le-bol. Elle sait pas où est la bagnole, elle est stationnée en banlieue. Oh, elle a un pneu crevé. Ah Lola, je ne comprends pas pourquoi t'as pas été trahi ce matin. Qu'est-ce que t'as avec le lundi matin? Oh merde, ce vent, on n'entend rien des contenus. Oh, J'en ai marre de perdre cette capuche noire. oh, tu vois quelque chose? Attention, tu vas percuter une poubelle. Attends. Oh là là, j'ai eu peur, hein. Oh, tu vas te crever un œil. Tu devrais la mettre ta capuche, tu vas me dire j'ai mal aux oreilles, mal à la tête. Tu penses? Oui, je crois que j'ai chopé une otite hier. C'est normal. Bon, on m'entend pas, de toute façon, ça me gonfle. Une petite mouette, regarde. Oh, elles sont belles. On sait jamais si c'est des mouettes ou des goélands. Les goélands, Comme un vol de goélands. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas prendre ces deux trucs en photo? Oh, c'est les statues d'un Chinois à volonté. C'est absolument pas un monument. Si, mais c'est joli, regarde. Oh là là. Regarde, ça a donné une inspiration. C'est un Chinois à volonté, un buffet. Oh, moi je... Oh putain. Donner des idées derrière, ils sont venus également prendre la photo. Non mais c'est pas possible. Oh non mais les gens sont vraiment... Le mec va carrément poser avec les statues d'un Chinois à volonté. Attendez, il va se... C'était inspirant. Oh bah c'est sûr, regardez, il fait une photo. Regarde, voilà. Oh là, regarde. Oui. Le problème, c'est qu'on voit plus les chiens. Non mais elle le prend vraiment en photo. Attends, je crois qu'elle a le portable dans la main droite. Oh non mais c'est pas vrai. Bon bah ils sont contents, ils ont eux aussi leur photo de séjour. Oh bah alors dis donc, t'auras inspiré un paquet de monde, hein. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'elle fait? Ne me dites pas qu'elle est déjà en train de traiter la photo. Ah, puis alors elle est crevée, hein, avec la quantité de photos qu'elle prend, elle a mal au doigt. Donc là, dès qu'elle peut s'asseoir, oula, elle est claquée, hein. Oh bah, j'espère que ça va aller, que tu n'auras pas de courbature, hein, au doigt, hein. Je suis sûr qu'elle est en train, non? Qu'est-ce qu'elle fait? En tout cas, c'est à n'y rien comprendre ce temps. Là, c'est en train de se dégager. On va peut-être avoir du beau temps aujourd'hui. De la poutine, j'adore. Ah, j'ai envie d'aller au Canada, tiens aussi. Ça me manque. J'adore le Canada, je vous jure. Hein. C'est une destination exceptionnelle comme expérience. Exceptionnelle. Mon ex-mari, c'est un homme extraordinaire. Dame à la frange qui prend le vent. Dame contre vent et marée. Dame qui ressemble à un coq au vin. Ah bah oui, le vent ça crève, hein. Oh là là, les cheveux. C'est marrant, tu ressembles à une étoile de mer. Tu vas où? Attends-moi. Oh merde, c'est pas elle, oh putain. Oh bah oui, je les confonds toujours, elle est là-bas. Bah oui, rien à voir, hein. Elle est là-bas. Ah mais j'ai été, je sais pas, j'ai confondu. J'étais persuadé que c'était toi, je te jure. Cette bonne femme. Ah, vous avez la même gueule. Bah, elle est au téléphone avec son ami Annick, encore. Oh, c'est pas vrai. Oh là là. En accoutrement. On dirait une exploratrice. N'empêche, je trouve que c'est hyper bien placé cette proue de bateau là, vous voyez. Parce qu'elle est vraiment vers le pont, face au fleuve. Enfin, de loin, c'est super beau. Bon, après, je sais pas si la sculpture en elle-même, elle est belle. C'est un peu mastoc, un peu béton. Mais bon, bref. Ouais, donc on rentre aujourd'hui, les puces, franchement. Bon, après, moi, j'adore Paris. Donc là, je vais profiter pendant 3 jours de Paris. J'ai des spectacles, des trucs et tout. Enfin, je vais voir Emma. Après, mon mari arrive dimanche. Du coup, voilà, on va profiter dimanche. Lundi, on a une OP de Cheers. Et mardi, on part en safari. Ça y est, dans moins d'une semaine, je suis en Afrique. Oh, j'ai hâte. Ça va être un voyage incroyable. Et là, ouais, j'ai 3 jours tranquilles à Paris. Et voilà, après, bim bam boum, à Château-Macdoum, ça reprend quoi. J'ai trop hâte. Franchement, je suis ravi. C'est absolument pas la vie que j'ai toujours rêvé de mener, quoi. Même si j'ai fait un AIT et que les décalages horaires et les surménages me font parfois perdre pied, je dois quand même reconnaître que c'est incroyable toutes ces découvertes, tous ces voyages. Enfin, je suis tellement heureux. Quand j'étais petit et tout, je rêvais d'une vie comme ça et au final je l'ai. Enfin, voilà, encore une fois, merci à vous les puces parce que c'est aussi grâce à vous qui regardez mes contenus, qui me suivez depuis toutes ces années, qui êtes là pour interagir avec le contenu que je vous propose, me soutenir dans tous mes projets, mes contenus, tout ça. I love you forever. Qu'est-ce que tu fais comme ça dans cette pause? Alors je sais pas, j'ai pas compris, elle s'est baissée d'un coup. Qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce que t'es maternelle? Oh ça me touche énormément, elle m'a fait mon lacet. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que je voulais me tailler une pipe. Ah non mais ça m'a fait peur. Ah, elle en tousse. Comment tu pars? Elle en tousse. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le droit à une photo miteuse. Est-ce que tu as déjà vu en France des toutes petites camionnettes comme ça qui vendent des tickets? Est-ce qu'on peut m'expliquer le but de la photo là? Il y a marqué Lisbonne dessus, il y a la mer et tout, enfin il y a le Tage. Allez, bonne journée. C'est maladif, hein. C'est les dauphins. Puis alors, elle est tellement contente de sa photo que, regardez, elle ne verrouille même plus l'écran. Hein. Sait-on jamais si elle voulait en faire en fond d'écran? J'en fais là et après je trie. C'est ça. Oui, enfin, t'en gardes quand même beaucoup de miteuses, hein, mais bon. Hier soir, j'en ai trié beaucoup. Bon, on en fera pas deux, hein, en tout cas, des personnes comme elle. Mon mari, c'est un homme exceptionnel. Arrête. Extraordinaire. J'adore ces points. Tu rigoles, tu vas les prendre en photo. Non, Ah, je suis surpris. Sinon, je peux te prendre devant, hein. si j'aime bien. En photo, bien évidemment. Et qu'est-ce que tu fais? J'adore le street art life. Le street art? Oui, enfin, c'est dans la rue et c'est des panneaux. Mais c'est pas du street art, c'est un magasin d'hot dog. Oui, mais Oh, non, mais c'est pas... Oh.
qu'elle fait encore à marcher dans les flaques d'eau? Oh là là, il faut que tu secoues la patte. Secoue, oh je hurle. Alors là c'est trop drôle, on vient de rencontrer des Algériens. C'est incroyable. Il y a une dame qui est très connue sur les réseaux sociaux, mais elle monte pas sa tête, mais elle a des millions d'abonnés. Elle partage du contenu cuisine et voyage Algérie. Et franchement, ils étaient adorables. Ils m'ont dit, attends, c'est un truc de dingue. Donc, je viens de rencontrer 3 Algériens là qui me suivent sur les réseaux, qui sont en vacances au Portugal, qui m'ont dit qu'apparemment j'étais hyper suivi en Algérie, qu'il y avait plein de gens qui me connaissaient en Algérie. Donc c'est officiel, j'annonce mon arrivée imminente sur les territoires algériens. J'ai hâte, ça va être magnifique. En plus, les DZ sont franchement très frais hein, pour la plupart, pour certains. Non, mais ça va être génial. Franchement, il paraît que c'est un très beau pays qui n'est pas assez malheureusement mis en avant parce que, on va dire, il est peut-être moins ouvert au tourisme que Maroc ou Tunisie ou quoi. Mais ils m'ont invité et tout. Enfin, ça va être génial, franchement. Oh, j'adore. Je viens de booker un voyage là. Enfin, booker, vous m'avez compris. Ça y est, hop, j'ai envie d'y aller. Donc, je vais aller découvrir les spécialités culinaires, les paysages. J'ai hâte d'arriver. Ils étaient adorables, ils connaissaient mais toute ma vie, non mais c'est hilarant, toute ma vie. Il y avait une dame qui avait un compte Instagram, 1 million d'abonnés, qui fait de la cuisine, apparemment elle est hyper connue en Algérie et tout. Il y avait un monsieur aussi qui a une agence de voyage en Algérie. Enfin franchement, j'ai hâte d'aller à Oran, à Constantine, à Alger. Enfin franchement, ah bah ça y est, hein, je te jure, mon ami Pollux est ravi aussi. Ah, j'adore, moi, Alger, j'ai envie d'y aller, j'ai des amis là-bas. Voilà, et ben non mais je suis ravi, franchement, et puis peut-être qu'on organisera une rencontre avec les Jérém Starlet algériennes là-bas. Vous vous souvenez quand je suis parti au Maroc, à Casablanca, j'avais fait une émeute dans un centre commercial, il y avait au moins 5000 personnes. J'avais découvert que j'étais connu dans le Maghreb. C'était venu avec toi? Oh bah c'était exceptionnel. À Casablanca. Comme ton ex-mari, exceptionnel. Pour l'ouverture de la boutique Undies. Ouais, à Casablanca, c'est ça, dans le centre commercial le plus grand, je crois, d'Afrique du Nord. Incroyable. C'était dingue, je sais plus comment il s'appelait ce centre commercial. Bon voilà, hola, ¿qué tal? Me llamo Rémi. Écoutez, franchement, c'est vrai que on n'entend pas. J'ai filmé après parce qu'elle dit tout un tas d'insanités, de conneries. Ah bah, si vous saviez tout ce que j'entends hors caméra. Enfin bon bref. Oh, ça va pas. Oh bah t'as le feu au four. Hein. Bon bref, dame âgée, dame bien peu comment dire. T'es pas comment on appelle ça, farouche. Dame extrêmement avec une libido montante. Pas du tout. Si, oh arrête un peu. Célibataire endurci. Oh bah non, oui, bah ouais, endurci, on enlève le en. Hein. Donc vraiment, j'ai très très hâte d'aller d'aller en Algérie. Qu'est-ce que t'as fait en mai? Franchement, en mai, je sais plus, je crois que je suis... Faut demander un visa. Oh, je sais plus où je suis au mois de mai. Bon, je sais déjà pas où je serai la semaine prochaine, enfin c'est en Afrique. Mais I don't know. We have to organize it quickly. Vers le 11 mai. Tu as remarqué que j'avais une nouvelle expression après. Il y a aussi un... Tu enlèves le J, c'est... C'est pour aller plus vite, tu sais, des fois quand je suis... voilà. Dans une perspective, voilà, la tête. Oh bah c'est trop drôle. Tu ressembles à un laboubou. T'as vu, mes cheveux ils tournent bien. Oh là là, qu'est-ce que c'est marrant. Bon allez, on arrive au prochain spot. C'est ça que j'adore dans mes voyages, vous savez, c'est de rencontrer des gens comme ça, de me balader, de traîner dans les rues, dans les dehors et tout, de parler avec des gens. Je fais des rencontres hyper improbables et c'est trop marrant parce que on sait jamais sur qui on tombe, qui on va rencontrer. C'est la magie des voyages, je trouve, des opportunités, des connexions, des rencontres. Enfin, franchement, ça me fascine, ça me passionne, vraiment. Hein. D'ailleurs, vous savez, hier, j'ai passé la journée avec une Jérém Starlet et sa fille, une maman, vous avez vu, Linda, hier. Et franchement, je l'ai rencontrée elle aussi, pareil, par hasard en Thaïlande, hein, sur la plage, en soirée. Et on est restés en contact, puis on a passé la journée hier ensemble. D'ailleurs, on a peut-être programmé de faire un voyage en Antarctique ensemble, incroyable. Enfin, c'est fou les rencontres que je peux faire. Et voilà, là tout le monde va m'écrire en me disant « Moi aussi je veux être ton ami !» Les puces, je peux pas non plus, comment dire, être ami avec tout le monde. Ça dépend des rencontres, des connexions, des trucs. J'aimerais faire un voyage avec chacun et chacune d'entre vous, mais c'est malheureusement pas possible. Mais ouais, non, c'est fou les rencontres, franchement, j'adore. Donc hier, j'étais content, on a passé une bonne journée avec Linda. Elle était très gentille, hein, Linda, avec sa fille, Nolwenn. Hein? T'as sociabilisé un peu, toi, t'étais contente de voir du monde?
Et franchement, on a passé une très bonne journée. Linda était contente. Vous savez, moi, je suis nature peinture en plus. Je ne me prends pas pour qui je ne suis pas. Je suis quelqu'un de très simple. Et nous arrivons à la tour de Belém, qui est en travaux. J'en ai ras-le-bol de ces échafaudages et de ces travaux. Oh là là. C'est dommage, mais c'est super beau. Donc c'est encore un monument, c'est ça, en hommage aux grandes explorations maritimes ? Je crois, non, je sais pas. Attends, je vais me renseigner, je te dis ça tout de suite. Alors non, rien à voir les puces hein, avec les explorations. Non, non, rien à voir. Ça représente, c'était les remparts, tout ça, l'époque de la forteresse et tout. Et ça protégeait pour l'arrivée et tout, la ville. Donc non, non, rien à voir. Bah, c'est dommage, hein, tous ces échafaudages et tout. Mais regardez, elle est belle, elle est directement dans l'eau. La tour de Belém, voilà. Ça me fait penser un peu à La Rochelle. Oh bah c'est tellement moche là avec ces échafaudages, punaise, ça aurait été si beau sans. Mais c'est dommage. Oh bah ça va pas être dans mon réel Instagram récapitulatif du voyage. Hein. J'aurais pu, mais alors là... Portugal, Brésil, wouh 500 ans, je sais pas trop ce que c'est, bon bref. Voilà, incroyable, Portugal, Brésil. Ah oui, vous savez qu'au Brésil, on parle portugais d'ailleurs, hein, les puces. C'est étonnant, hein, mais ouais. Je vais la rappeler. L'autre fois, tout le monde faisait des photos devant ce truc en plein milieu de la place, là-bas, dans le centre-ville. Bah là, il est vide. Bon, j'avoue que le spot avec la gadoue devant est pas terrible. Mais bon. Voilà. C'est beau, quand même. Oh là là, Pollux, personnage créé dans mes stories depuis 11 ans. Personnage populaire, 12 ans. Personnage qui fait des photos. Gros bisous Karine, désolé on est un peu pressé. Bise, merci. Allez viens vite, tu me fais honte. Mais c'est Karine, elle m'avait... Tu lui as dit qu'on était pressé, j'ai honte. Ah oui. Bon allez, viens vite. Mais tu la connais Karine? Oui, je lui ai écrit. Ah elle bon? m'a écrit, mais je lui ai répondu. Ah d'accord, ma grande. Qu'elle va habiter Lisbonne, etc. J'aimerais bien vous croiser. Oh bah elle est gentille. Ah oui. Oh là là, qu'est-ce que t'es devenue famous toi? T'as vu? Oh là là, t'as les chevilles qui dépassent des hugs. T'adores, hein? Non mais ça fait 12 ans que les gens me reconnaissent, j'y peux rien. Ça fait 12 ans que t'es famous. Toujours... Ouais, je suis famous depuis 12 ans. Je hurle. Grâce à toi, Fufu, mais les gens l'aiment bien. C'est drôle. Ouais, bouge tout. Ah bah oui, t'as un capital sympathie très fort, hein. Voilà. Franchement, t'es pas le personnage le plus détesté, hein. Bah non, je suis la plus aimée. C'est ce que je dis à mon mari. Des fois, il me dit, ah, mais il y a des gens et tout, ils m'aiment pas, machin. Je dis, en mode ça, c'est pour tout le monde pareil. Au départ, Garou, les gens la détestaient. Maintenant, les gens l'adorent. D'ailleurs, je la vois pas souvent, Moi, ils punaise. m'ont jamais détesté. Oui, c'est vrai. De manière générale, les gens t'apprécient. Bah, c'est-à-dire qu'on a du respect pour une femme comme ça d'un certain âge. Oh, Non, mais en général, c'est vrai. Il y a des vieilles connasses aussi. Oui, oui, mais bon, il y a du respect. Et puis, t'es un personnage marrant. Non, mais je suis positive. T'es tout, oh là là. T'es débraillé comme si tu venais de te faire secouer. Oh. Oh, c'est pas vrai. C'est là ou pas? On prend le pont? Bon, alors on va rejoindre une amie à Pollux. Une amie de Pollux. Ah oui, pardon. Une amie de Pollux. Et puis après... Putain, on est pressé quoi. On enchaîne. Après, moi, je vais rencontrer... je vais visiter les locaux de Emma. Alors, pas Emma K-Cup. Hein. Emma, la marque avec laquelle je travaille, vous savez. Ils sont basés à Lisbonne. Alors, je vais pas vous diffuser les vidéos aujourd'hui parce que je vais les tourner en avance. Et ça sera pour une prochaine prise de parole qui est axée sur la découverte de leurs locaux et tout. Bref, je vais créer mon contenu pour une prise de parole que j'aurai plus tard. Donc je pourrais pas vous filmer aujourd'hui, mais voilà, après manger, je décolle pour les locaux. Je vais aller rencontrer tout le staff. Je travaille avec eux, vous savez, depuis longtemps maintenant. Hein. Ça fait des années. Voilà, bref, je vous tiendrai au courant quand je vous publierai ça. Mais là, on enchaîne. Pourquoi on est essoufflé comme ça? Bah oui, parce qu'on vient de monter des escaliers. Oh bah maintenant on crève de chaud quoi. Elle est en train de se foutre à moitié à poil là. Et puis en fait comme on marche d'un pas franc et assumé également, on a pris chaud d'un coup. Et un coup il pleut, un coup il y a du vent, un coup il fait soleil. On sait plus sur quel pied danser. Voilà. Oh putain je te jure j'ai hyper chaud. Bon, ça va pas durer hein. Bah ça va plaire à Pollux hein. Je suis étonné qu'elle ait pas fait de photos. Ah, elle n'a pas le temps, elle va aller manger et retrouver sa copine. 6 minutes à pied. Ah bah c'est vachement beau franchement. Hein. Non mais en vrai c'est très joli.
Bah finalement, regardez, ça n'aura pas duré longtemps. Non mais il y a des très beaux trucs ici. Hein. Pour le coup, je viens de faire une vidéo lifestyle. Je vais vous montrer les plus pour mes réels. Vous savez quand je fais des petits réels récapitulatifs du voyage. C'est... Bon alors là je suis un peu moins fan du style quoi, mais bon. Oh bah elle m'attend pas là-bas, regardez là. Elle en a rien à foutre hein, que je sois derrière. Hein. Vieille con. Dame payante. Dame qui sont aisément la fiante. Ben voilà, je viens d'inviter Garou demain. On va voir, je suis trop content, une comédie musicale du Comte de Monte Cristo au Dôme à Paris. Ça va être génial. Et du coup, j'ai invité Garou, elle est disponible, donc c'est cool. Franchement, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Ah bah, changement d'ambiance, on se croirait à Marrakech, là, dis donc. Enfin, non, pas vraiment. On sait pas trop où on se croirait, c'est pas très beau ces bâtiments, cela dit. J'aime pas tellement. Ah bah, on est de retour là, hein. Regardez, il y a la grosse statue qu'on a vue là tout à l'heure. Alors, est-ce qu'elle a réussi à trouver le restaurant où on mangeait ou sa copine lui avait donné rendez-vous? Annick. Qu'est-ce qui ressemble à un âne et qui nique? Annick. Bah ça, Pollux, tu vas adorer, hein. Tu vas vouloir la prendre en photo, hein. Regarde. Hein? Ah, elle n'a pas le temps, elle parle à Annick, l'âne qui nique. Et petite soupe, on a retrouvé donc l'ami de Pollux, bonjour. Voilà, vous vous connaissez depuis longtemps? Écoute, oui, ça fait longtemps. 13 ans. 13 ans. Et on n'a pas Mais t'avais quel... Oh bah j'espère. Non. Oh 13 ans, mais t'avais quel âge? 7 ans? Putain. Mais j'étais mineure. T'étais enfant? J'étais séduite. Séduite par sa personnalité haute en couleurs. Eh ben écoute, super, on est au restaurant, je me suis pris une petite soupe, regardez. Oh, c'est copieux, hein, regardez, j'ai une mayonnaise à l'encre de sèche, je vais goûter, du riz à la tomate et des beignets. Waouh! Bon, moi j'ai été chez le coiffeur parce que franchement, j'ai les cheveux trop épais. J'ai trouvé ici un barbier coiffeur ici à Lisbonne. Franchement, je suis content parce que... Voir comment il t'a coupé. Ah non, mais au moins, ça va, comment dire, ça va repousser dans longtemps, quoi. C'est vrai, hein? Ah, là, c'est pas la même, quoi, hein, mais bon. On a mangé dans un restaurant très stylé, très original, avec là-bas la vue sur le fleuve, le Page. Je raconte n'importe quoi. Et la vue sur le pont, mais comme il fait pas beau, malheureusement, on voit rien. Mais franchement, c'était très sympa cet endroit. J'ai adoré. Voilà, allez, on va aller dans une pâtisserie. Thank you. Thank you very Thank much. you, bye. On va aller maintenant dans une pâtisserie emblématique où apparemment les pastéis de nata. Non, pas pastéis, pastel de nata. Comme on dit, pastéis de nata. Pollux est contente, elle a vu son ami. C'est deux looks, deux ambiances. On a une petite jupe moulante et un gros anorak bouffi. C'est rigolo là. Hein, on dirait la Belle et la Bête. Oh, c'est rigolo de vous voir comme ça. L'énorme anorak. La Belle et la Bête. On a une belle vue sur le monastère là d'ici en sortant du restaurant. C'est très très joli, hein, franchement. Waouh. Regardez comme elles sont trop mignonnes, ces petites maisons colorées. C'est joli. Ah ouais, j'adore. Très joli de façon, hein, Lisbonne. Toutes les rues, tout, j'ai tout aimé. Super mims. Le petit tramway jaune. On les fait rire, hein, les Gérène Starlet. Hein. J'adore le street art naïf. C'est pas du street art, c'est un magasin d'hot dog. Oh, j'en peux plus de vous. Oui, bon, bah je sais. Oh là là, qu'est-ce que c'est marrant. Mais c'est joli, c'était des petits dessins. On a tant C'est ri. pour faire des illustrations. C'est Avec pas pour cette faire bonne un vieille cadre. Pollux, on a tant ri. C'est pas pour faire Hein? un cadre.
On a passé un séjour à se poiler, hein. Ah oui, on a bien rigolé. Avec À tes chaque fois qu'on fait des capuches, voyages ton ensemble, accoutrement. Oh là là, Ah, tu mais ressemblais à un oursin là, avec tout ce vent. avec le vent qui s'était dans tous les sens. C'est un vent à décorner un cocu. C'est vrai, hein. Bah, Dame à la frange Reich. moi, je sais pas cocu, j'ai pas d'homme. Dame à la frange qui arnacle. Oh non, arrête. Écoutez, je suis content de vous changer les idées les puces et de vous faire rire. C'est le but. Voilà. Du voyage et du rire. C'est le combo parfait. Rémi est votre antidépresseur favori. Oh Fufu. Arrête avec ce gros trou de balle. Arrête avec... Non, arrête, c'est important. Ah mince. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'écrit ça. Oh Fufu, arrête avec ça. Comme faire un message. Je faisais un message sérieux à quelqu'un. Oh, c'est pas grave, on n'entend pas. Ça me fait rire. Alors, surtout, n'écoute pas ce que Jérémy était en train de dire derrière. Il répondait à un message qu'on lui a envoyé. Oh, arrête avec ce gros trou. Arrête. Mais c'est qui? Mais c'est un monsieur avec qui je parle. Je travaille. Ah bon? Ah mais tu travailles toi? Depuis quand t'as repris une activité salariée? Je travaille pour des assos. Tu sais très Oh, bien. arrête avec ce gros trou de balle. Je travaille, j'ai une assos. tu Et sais alors, très bien. bah, ça va pas le choquer si? Bah si, c'est un monsieur d'un certain âge. C'est pas, il est pas en train de regarder tes snaps. Apparemment, il y a eu 2 morts à Lisbonne avec la tempête. Oui, je sais. Pierre m'a écrit en me disant qu'il y a des arbres qui étaient tombés sur des voitures et tout. Il y avait eu des blessés. Putain, des ça morts. fait peur. Dame à la frange Reich. En vigilance rouge. Bah ça va, toi Et c'est ta la couple qui est pauvre morte, Fatima, mais... Non, la pauvre Fatima, ma femme de ménage et sa mère, elle est obligée de prendre l'avion ce soir pour aller voir les dégâts sur sa maison à côté de Lisbonne. Bah attends, mais à ce point, on n'a Ah pas oui, vu oui, ça, c'est nous, quand même. 140 km/h les vents. Ouais, d'accord, mais on n'a pas... Hier, oui, mais là, non. Bon, bah, c'est hier que ça s'est produit, elle prend l'avion aujourd'hui. Ah Elle a oui, dit, d'accord. Il y a des dégâts. Ah bah écoute, ouais, on lui souhaite qu'elle puisse quand même, comment dire, ne pas retrouver trop de dégâts, Et en quoi. plus, Sérieusement, elle fait quoi avec toutes ces photos après? Parce qu'honnêtement, hein, ce genre de photos, c'est des photos qu'on regardera plus jamais après les avoir prises. alors oui, je les efface. C'est quoi le but? C'est le plaisir d'appuyer sur mon truc de téléphone. Bah Et franchement, de regarder un... Voilà. ça va pas bien cette Bon, femme. bah, chacun ses trucs. Elle a un Oh. petit souci psychique, hein. Non, il y en a que je pose. Qu'est-ce que c'est que ça? Une question à ChatGPT est égale à une bouteille d'eau de 33 centilitres. Tout à fait, je suis d'accord, c'est pour ça que je ne l'utilise pas. Bon, Des centaines de millions de litres d'eau utilisés avec les chats GPT à l'IA. mais je comprends pas le rapport avec Alors, l'eau. écoute-moi, l'eau, l'électricité, elle est formée dans elle tourne dans des turbines avec de l'eau, toute l'électricité. D'accord. Ah, d'accord, même les nucléaires. Alors, mais non, mais c'est pareil pour Google, c'est pareil pour les serveurs oui. des sites internet. Non, enfin. mais l'IA, c'est encore pire. Des centaines de millions. C'est ça que je l'utilise. Ah bon? Ça va nous enlever tout le Alors, problème. j'étais pas au courant de cette histoire. Je te l'ai dit. Oh. Alors, par rapport au scandale d'hier où la serveuse a pas voulu que je boive ma bouteille d'eau, enfin, m'a interdit de la boire alors qu'elle était posée sur la table, comme je vous l'ai expliqué, ne voulant pas la poser par terre. Enfin, bon, bref, je l'avais posée là. Il n'avait pas le droit de la boire. Ah bah, c'est pas interdire Oui, ça. elle t'a pas dit. Oh, bah si, elle était odieuse. Bon, bref, je t'ai pas demandé de commenter. Ça peut être, alors Aliénor dit, ça peut être de la vodka. Il y a des fous qui remplacent l'eau des bouteilles par de l'alcool pour pas payer le cocktail. Et ben ils ont bien raison. En fait, le jour où en boîte ils arrêteront de facturer des cocktails à 15 balles, à Paris c'est honteux. Alors à l'étranger, moi je vois quand je suis en Thaïlande ou quoi, ou même au Brésil, tout ça, c'est pas cher les verres et tout. Mais les gens qui viennent en voyage à Paris, mais c'est beaucoup trop cher. Je comprends évidemment que les gens mettent de l'alcool dans leur bouteille pour pas payer les consos en boîte parce que c'est devenu hors de prix. Les gens ont tout à fait raison. Moi, vous savez, nickel système, j'adore. Apparemment, c'est vrai, ils ont montré au JT ce midi les dégâts de la tempête au Portugal. Autour de Lisbonne, il y a beaucoup de dégâts. Bah écoutez, ouais, au Christ, hier, j'avoue qu'on a eu beaucoup de vent. Mais au final, Oui, on a failli s'envoler 2-3 fois, mais bon. bah, après, il a fait grand soleil. Donc nous, on n'a pas vécu vraiment la tempête. Hein. Oh, il y a quand même des drôles de bourrasques. Même cette nuit, je te l'ai dit, je te l'ai écrit quand on est rentré, ça faisait un bruit. Oui, mais toi, tu passes ta vie la nuit à faire la pantomime. Mais moi, j'ai pas vu, je dormais. Hein. Je sais pas ce que tu fous là, faire des allers-retours dans la salle de bain. Les arpions, les pieds pleins de saumon. Avec le fil dentaire. C'est vrai qu'on n'a fait aucun repas portugais, pourtant on y mange bien. Mais en fait, on a choisi la facilité. On était dans le centre-ville touristique. Donc, on a essayé d'aller manger dans des restaurants devant lesquels on passait qui nous inspiraient. Alors, c'était pas très bon partout, mais
On n'a pas été suffisamment bien conseillés, on s'est pas retrouvé dans des quartiers où il y avait vraiment des restaurants locaux et traditionnels. J'aurais bien aimé, hein, mais ça n'a pas été le cas, c'est vrai. J'ai pas mangé une seule spécialité portugaise à part les pastéis de nata. T'es là? La bacalhau, c'est la morue. Non, je te dis, t'es là. Oui, je suis là. Oh. Oui, mais justement, je réponds, la bacalhau, Ah, on n'a pas mangé. je croyais que t'avais compris bacala au lieu de t'es là. Non. Damn some plate. Ah bah si, c'est vrai que j'avais réfléchi à me faire cryogéniser. J'avais rempli mon dossier et compagnie là-bas aux USA. Mais en fait, je sais pas si je suis sûr de le vouloir. Ça m'angoisse d'être dans un tube gelé. Je suis quelqu'un de très frileux, donc je sais pas. Ah oui, là, franchement, t'as pas été, comment dire, le pingouin qui glissait le mieux sur la banquise, toi. Pourquoi elle met des hugs en daim les jours de pluie? Parce que c'est les seules chaussures que j'ai amenées, à part des petites baskets courtes qui auraient été encore pires. Là, Oh où bah moi, là. j'ai Oula. une petite plateforme. Ah bah ça l'agace là qu'on la reprenne, hein. Elle va Donc, pas aimer le non, commentaire. il n'y a Hein. pas une seule goutte. Oui, mais en revanche, c'est rempli de merde, ouais. Oui, Oh là là, quelle horreur, Ouais, l'état ouais. des grolls. ouais. Oh, Mais elles sont imperméables. oh bah ma pauvre bonne femme, comment tu vas faire? Non, C'est gentil. je suis en train Coucou Jérém, tu es dans un coin trop touristique. Tu aurais préféré Porto et ses J'adore. alentours, je pense. Je viens d'y aller, j'ai fait une croisière sur le Douro. Nourriture, boisson, beaucoup moins cher. Je suis portugaise et je déteste Lisbonne. Bah moi j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Et touristique, bah écoutez, j'ai pas eu la sensation que ce soit ultra touristique. On a croisé Il y a personne. personne nulle part. Hein. Mais moi, j'adore Porto, par contre. Franchement, génial quoi. C'était Bah l'année écoutez, je testerai Porto un de ces quatre. J'avais des mauvais souvenirs parce que j'avais été à Porto pour le mariage d'Anaïs Sanson. J'avais détesté la ville. J'avais trouvé les plages très laides. Bon après c'était la tempête aussi, mais il y avait des vagues hyper grandes, on pouvait pas se baigner, l'eau était pas turquoise, j'avais pas trouvé ça très beau. Mais écoutez, je réessayerai hein, si vous me dites que Porto c'est beau. Ah oui, je te le dis, j'adore. Ah, on a Lou22 qui nous dit « Cher Jérém, ce n'est pas qu'elle fait de vilaines photos, mais ce sont ses centres d'intérêt qui les rendent banales. Bah, c'est bizarre parce que j'ai exactement les mêmes centres d'intérêt que toi. Donc, » C'est-à-dire à la lesquels? limite, bah, le street art, les monuments, voilà. Donc les centres d'intérêt sont les miens et sont ceux de Jérém. Oula, elle est vexée, hein. Non, Comme mais un alors- poulain. Alors comme t'as vraiment des centres d'intérêt de merde pareil. Oh, sûr. Alors on nous demande pourquoi c'est ton ex-mari s'il est si extraordinaire que ça. J'ai pas compris. Mais les gens comprennent pas. Tu passes ta vie à l'encenser. Parce que la vie a fait que... Voilà, il m'aimait plus assez, il a rencontré une nouvelle femme, il est parti avec elle, et voilà. Bah, Mais on peut tu... pas s'aimer. mais Au bout de 17 ans et demi, on avait ras-le-bol de moi. Non mais je trouve ça très beau d'avoir des très bons termes, encore d'être en très bons termes. Et même avec sa nouvelle femme, je suis en bon terme. Et c'est vraiment un homme extraordinaire. Hein. Oh, ouais. Non mais mon ex-mari, Non, mais il m'a c'est un homme jamais, extraordinaire. il m'a jamais laissé tomber. Il m'a jamais laissé tomber. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, il est toujours là pour moi, et ça, c'est important. Eh ben, tu lui diras qu'il te foute dans ton sac à main du fil dentaire. Hein, parce que, oh là là, pas de gel hydroalcoolique, pas de fil Elle n'a dentaire. jamais rencontré Pas de cette chewing personne, gum. Oh. des gens qui se séparent et qui restent en bon terme, tout ça parce qu'ils n'ont plus un amour particulier entre Ce qu'il faut retenir, c'est que son ex-mari est extraordinaire. voilà. C'est un homme exceptionnel. C'est vrai, hein? Oui. Extraordinaire. Oui, tout à fait, c'est la vérité. Mais oui, je sais qu'il y avait la boulangerie fondatrice des pastel de nata. Pastéis de nata, comment avez-vous pu rater ça? On y a été, on était devant. Je sais pas, j'ai pas compris cette petite boutique, emblématique avec les pâtisseries. Il y avait des espèces de portes obstruées par des, on n'a pas compris, des grandes pancartes. Enfin, bref, c'était un merdier sans nom. Et puis surtout, on attendait le Uber devant, donc on a foutu le crash soon as possible. Mais on est passé devant. On a déjà goûté, cela dit, hein, ces pâtisseries que moi j'aime beaucoup. Et alors, je ne vais pas dire que c'est comme un flan, parce que les Portugais vont encore me tomber dessus en disant sacrilège, ce n'est pas un flan, c'est un pastéis de nata. Mais c'est un peu comme un flan, enfin c'est de la crème pâtissière à l'intérieur, quoi. Hein, t'en penses quoi? T'as bien aimé, toi, hein? Ah mais moi ça fait longtemps que je connais, j'aime bien. Ah, tu t'en es foutu plein le gosier l'autre soir. Alors figure-toi que j'en ai mangé qu'un, le deuxième était resté à l'hôtel. Ah merde, tu l'as laissé? Oui, j'en ai Oh, une bah, c'est Si, j'en ai dommage. mangé une bouchée ce matin, mais il était plus aussi bon. Ah oui, il était pas bon, il avait séché. Non, il était encore croustillant, mais il était froid et celui qu'on a mangé était tiède, c'était nettement meilleur. Ah d'accord, dame. Bon, du coup, là, on arrive les puces chez Emma. Donc les matelas, les coussins, tout ça. Comme je vous l'ai dit, je vais tourner mon contenu, créer mes petites vidéos là de visite des locaux. Et puis, je vous reprends après quand j'ai terminé. Oh bah ça y est, elle sait dire un mot en portugais, on l'entend toute la journée. Je vous fais de gros bisous les puces et je vous dis à tout à l'heure. Hein.
sûr, putain. Tu préviens jamais, faut toujours que tu viennes me coller au cul. Hein. Oh là là. Je vais pas sortir du côté de me faire écraser par une voiture. Oh bah y a personne, hein, c'est un parking. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est gauche. Bon, allez, on arrive, c'est parti. Ah bah il arrive, je le vois là-bas, regarde. Allez, je vous laisse, je suis en rendez-vous professionnel. Ah bah toi tu m'accompagnes, hein, je te sors. Hein. Oh là là, c'est l'activité du mercredi. Hein. J'emmène Pollux à mes rendez-vous professionnels. Elle est ravie. Ah d'accord, ma grande. Nous sommes de retour avec Pollux. Après avoir été chez Emma, je vous posterai les photos, les vidéos, c'était génial. Je posterai ça lors d'une prochaine prise de parole. Il faut que je fasse le montage et tout, la visite des locaux. Mais c'était trop bien. Ils ont des super locaux. J'ai rencontré toutes les équipes avec qui je travaille tout au long de l'année. Je les avais jamais rencontrés. Ça permet d'humaniser un petit peu. C'est génial parce que de voir un petit peu qui se cache derrière le travail, les entreprises, les collabs que j'ai avec les marques. Et tout le monde est extrêmement gentil. C'est fou qu'à Lisbonne, ils soient là. Alors là, tu loupes quelque chose. Hein. Regarde. Regarde, faut que tu fasses des photos là. Hein. T'as vu ou pas hein. Ah oui, les carreaux sont sales, oui. Bon, Pollux, je suis très surpris qu'elle renonce à du street art naïf. Naïf, me dit-elle. Vous ne connaissez pas ce terme street art naïf? Ça existe? C'est du street art dans la rue. Naïf? C'est naïf, tu sais ce que ça veut dire naïf? C'est comme des petits dessins d'enfants. Ah! Nous là, on retourne, on est dans les bouchons, mais on retourne à notre hôtel. Hein. Ça y est, c'est la fin. C'est un centre d'intérêt, les papilles. Je réfléchisse. Ah oui, ça n'a pas l'air de l'être, hein, sinon tu te serais jeté dessus. Tu dois pas aimer les papillons ni les chenilles. Alors, ni les chrysalides. J'ai des drôles de centres d'intérêt, je l'avoue. Oh, bon, du coup, on va chercher nos valises à l'hôtel et puis après, direction l'aéroport. Ah bah, rien que pour ça, je suis content, je vais pouvoir refaire de la valise électrique. Roulante. Oh, j'ai hâte. On est dans le Uber, c'est incroyable pour aller à l'aéroport. On a 20 minutes de trajet parce que l'aéroport est pas loin de la ville. Mais bon, en général, à Paris, même 20 minutes pour aller à l'aéroport, tu payes 50 balles, quoi. Excuse me, can you please close the window? Ah, yeah, thank you. Yeah, thank you. Thank you so much. Bonjour. Mais ouais, du coup, on a payé... Ça va Non, it's okay, yeah. On a payé 6 euros. 6 euros le trajet hôtel-aéroport. C'est absolument incroyable. Hein. Je reviens pas. Hein. Ah ouais. Est-ce que tu peux lâcher la grappe à Annick? On dirait que j'ai des crottes de nez, c'est pénible. Quand je te les enlevais, tes poils. Oui, mais c'est des poils, ils m'énervent. Est-ce que tu te rappelles quand je te les Chaque fois, on dirait que j'ai des crottes de nez. Avec les cotons-tiges. Il faut pas le faire, justement. Il paraît que c'est ça qui m'a déréglé toute la repousse. Oui, oui, mais alors tu restes avec des poils qui sortent. Non, mais j'ai une tondeuse à nez chez moi. Enfin, j'ai un sabot. Tu sais, à rajouter sur mon... Ouais, ça existe, les tout petits. Mais sur moi, ma tondeuse. Donc, voilà. C'est la fin. Le tout dernier refrain. Le tout dernier matin. Bah voilà, on rentre, on est à l'aéroport. Hein. Oh, ils sont beaux les taxis, j'avais pas vu à Lisbonne, regardez. Ils sont bleus et noirs. Très jolis. Voilà. Et ben allez, on va aller embarquer, c'est bien parce qu'on n'a pas de valise en dessous, donc c'est très rapide. Hop, on prend Air Portugal, la TAP. Et puis c'est très bien. Bon, alors là par contre, on a un petit quart d'heure de retard. J'espère que ça va pas augmenter. Et on n'a rien besoin de faire à part faire la fouille et aller se mettre en salle d'embarquement. Hein. Elle m'a fait arriver encore beaucoup trop tôt parce qu'elle voulait faire les magasins. Enfin bref. C'est reparti entre les hommes d'affaires. Oh, j'adore. Oh là là, qu'est-ce que j'aime. C'est pas possible. J'ai honte, mais honte. Ils sont tous en réunion, ils passent derrière les gens et tout. Oh là 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 là. Ouais, j'ai vu. C'est l'attraction en fait. T'es l'attraction, Fufu, hein. T'es une véritable attraction, hein. Qu'est-ce que je l'aime, ma valise. Oh bah j'ai vu. Yeah, I think we need something like you, right? It's like initial outreach. Vraiment, passion. Ma valise est définitivement la meilleure sur le marché. Oh, je l'aime trop. Là, à l'aéroport, je vais vous dire, je vais pas marcher. Hein. Je vais me déplacer uniquement comme ça.
Oh, faut pas que je renverse les tables. Oh, qu'est-ce que c'est bien. J'adore. Regardez. Oh, puis alors je vais vite. Hein. Ah, Pollux est déjà prête à partir. Ah, oh, arrête. Oh, la honte de tout, cette vieille con. Oh, j'adore. Bip bip. J'aime trop. Bon, attendez, oula, je commence à aller un peu vite. Le problème, c'est que des fois, elle va beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Elle franchit des 20 km/h. C'est parfois compliqué. Actuellement en train d'avancer les puces en direction de la fouille. Je vais aller, voilà, me faire vider mon sac et contrôler mon sac. J'adore. On va me dire, ça a vu filmer ici. Oh bah lui, il me double carrément. Ah, d'accord, ma grande. J'adore. Qu'est-ce que c'est agréable. Coucou. Bah, vraiment, je vis ma meilleure vie. Hein. D'Amagé. Voilà, hop, petit tournant. Tac. On est bien, on est bien. Oh, waouh. Oula. Oh, j'aime trop. Je suis vraiment comme un gosse. Hein. C'est-à-dire qu'on se tape tellement de serpentins, d'aller-retour dans ces trucs que je vais vous dire. Oh, bah je suis trop bien là. Hein. C'est interminable ces trucs-là, ces barrières. Oh là là, en plus il n'y a personne, il n'y a pas un rat crevé à la fouille. Enfin... Voilà. Il est derrière moi, il ne fait aucun effort. Il roule. Il roule. Et puis alors ce qui est génial, c'est que cette valise me permet de rester tout le temps assis. Quand j'attends par exemple Pollux qui se fait encore contrôler pour la énième fois parce qu'elle trimballe une bouteille de Porto. Et ben voilà, oh putain leur sac de merde, voilà, j'en étais sûr. Ça finit toujours par lâcher ces merdes. Oh, ça me fait péter un câble ces sacs en papier, vraiment. Hein. Donc vous voyez quand j'attends Pollux, je suis assis au moins, j'adore. Et je m'apprête actuellement à traverser la zone duty free. Où je ne compte évidemment pas m'arrêter, hein, j'ai besoin de rien, évidemment Pollux a envie de s'arrêter, alors bref, voilà, mais regardez, actuellement dans la zone duty free, oh j'adore, en train de me déplacer de manière autonome, c'est tellement... Les messieurs me font coucou, j'adore, oula, je passe devant la police là, je sais pas si on va me rappeler à l'ordre, que sais-je, ils me regardent en se demandant ce que je fous, et encore je fais pas trop d'excès de vitesse, hein, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de législation encore pour ça. Vous voyez? Bon. Bip bip. Ah, bouchon. Bip bip. Bip bip. Ah, j'ai failli renverser ça. Les gens n'ont rien à foutre, ils se poussent pas, c'est pas comme sur le périph'. Bip bip. Merci, comment dire, de vous écarter. Oh, j'adore. Oh, c'est si drôle. Allez hop. Ah, que de poisson. Paf, que de poisson. Bip bip. Merci de me laisser passer. Alors c'est immense, je crois que ça fait 3 fois que je fais le tour là, non? Je sais plus. Alors, ah oui, S, c'est bon, on arrive au gate en question. Bip bip. On me filme carrément maintenant. Voilà, regardez, je vais aller faire un tour dans une boutique, c'est hilarant. Ah, j'adore. Elle est excédée la dame, la vendeuse me regarde. Oula, attention aux vitrines. Bip bip. J'ai failli casser des montres et des présentoirs. Voilà, mais même pour faire du, comment dire, pour faire du shopping, c'est pas mal. Au revoir. Ah merde, j'ai plus de batterie. Attendez. Ah oui, je crois que j'ai plus de batterie. Faudra que je la fais rouler. Ah bah ça vient de s'arrêter, il va falloir que je la recharge. Il me semble que ma batterie est foutue. Bon, alors là, je ne comprends pas. Je comprends pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez. Je vais faire un test de batterie pour voir si vraiment elle est... Ah bah si, pourtant elle est presque pleine. Bon alors c'est juste que j'ai dû rouler sur un truc un peu merdique. Bon. Non, elle marche très bien ma batterie. Ah t'es là? J'ai cru que j'avais un problème de batterie. Oula, la jambe. J'ai cru que j'avais un problème de batterie. Oh arrête un peu. Ah oui, j'aimerais bien manger un bout. Attends. Ah, c'était donc une fausse alerte. Tout fonctionne. Regardez. Hop là. Oh bah alors, il y a une dame d'un certain âge, elle a jamais vu ça. Jamais.
Qu'est-ce que c'est génial. Tu es où, Pollux? Ah, ah. Purée. Tu vas où? Bah, ah, on va aller au restaurant, bon. Alors, on va manger à 18h, hein, ma foi. Voilà. Hop, alors ce monsieur, il adore me filmer à chaque fois que je... Attention, bip, bip. Qu'est-ce qui se passe? Je vois que je suis filmé. Qu'est-ce qui se passe? Un français? Ben bien sûr. Ah, d'accord, ma belle. Un belge plutôt, non? Vu l'accent. Ah, d'accord, ma grande. Jérém Star, attraction de l'aéroport gratuite. Hi, everybody. Bip, bip. Hop là. Bip, bip. Hop, queue de poisson. Hop là, attendez, je vais faire une autre queue de poisson. Bip, bip. Oh. Allez, hop, paf, paf. Oh, qu'est-ce que j'aime. J'ai un sentiment de liberté. Ah bah je peux te dire que franchement elle fait fureur hein, cette valise. Ah bah les gens adorent. Tout le monde la regarde et trouve ça drôle. Ah bah je te largue en 2-2, allez ciao Bella. Elle répondait au nom de Bella. Et encore je ralentis parce que je vous jure, j'ai failli écraser le grand flamant rose là qui s'est stoppé net. Nice to meet you Grand Flamingo. Oh bah elle est hilarante, attendez je vais aller la voir. Oula attendez j'ai peur de me casser la gueule. Regardez. Attention, ouais, faut que je fasse attention, elle est là. Regardez, c'est là. Regardez. Un flamant rose en plein flux migratoire. Mais je crois qu'elle parle français en plus. Ah bah on va aller chez Paul. Oh putain, elle s'est arrêtée dans une boutique. J'en ai marre, mais marre. Je sature. Qu'est-ce qu'elle fout? Tu es où? Dans quel magasin? Ah, les chez Rituals. Oh, t'en as pas marre. Elle cherche un cadeau d'anniversaire. Pour qui encore? Depuis que t'as l'âge de 10 ans, tu nous mens. Bah oui, c'est moi, pourquoi? Tu en doutes? Mais non, mais parce que Bah. mes sœurs, elles t'aiment trop. Bah, c'est peut-être pas moi. Hein. C'est toi. Je sais pas, on me dit que je lui ressemble tout le temps, je comprends pas. Mais non, mais moi, j'ai reconnu à la voix aussi. Non, non, mais ça doit pas être moi. Hein. Peut-être, peut-être pas. Ça va, toi? Tu cherches qui? Bah, c'est pas lui. Bonne journée. Je pense qu'elle hésite un peu, mais je sais pas. Je suis en FaceTime avec ma mère, c'est pour ça. Oh merde, elle est pas con. En plus, elle voit que je fais un snap. Tes soeurs vont te voir dans ma story, tu vois. Bon, je t'avoue, c'est bien moi. Là, je suis en FaceTime avec ma mère, tu vois. Mais non, Là. J'attends mon ami Pollux qui fait chauffer sa carte bleue. Oh putain, comment va-t-elle payer sa retraite? Enfin, moi, elle fait tout flamber. Ah, ça me rend malade, hein. Franchement, hein. Elle a acheté un coffret encore, coffret. Voilà, qu'est-ce que tu veux du coup à faire le pied de grue? Une photo peut-être, ma belle? Pour tes sœurs? Ouais. Bah oui, viens. Allez, mais n'aie pas peur, ne sois pas timide. Puceron. Oui, 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 c'est ma mère. Ah non, c'est une amie. Oh. Ben, je pense que tes sœurs le savent. Ah bah oui. Que c'est une amie, c'est un personnage emblématique de mes stories. Hein. Ah ouais. C'est Pollux. Dame à la frange rêche. Allez, c'est reparti pour un tour. Attention aux gens, Fufu. Attention. Attention. Oh là 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 là, c'est pas possible. Vraiment l'attraction. Je passe Hein. entre les jambes. Oh non. Oh là là. J'ai honte, mais honte. C'est pas possible. Ah bah oui, bah depuis le temps. Depuis le temps que tu le fais. Mais tu veux que je fasse comme dans un manège, que j'ai mal à la tête ou bien? Oh là là. Il dérange tout le monde. C'est pas possible. Oui, j'ai vu. Attends, je vais essayer de fendre la foule. Vas-y. Attention au linge. C'est du linge. Welcome to Saint-Tropez.
Non mais Paul, quand même, des fois, il se gratte. 12,40 € la salade, quoi, avec 3 morceaux de salade. Enfin, de salade. Non mais c'est honteux. Ils sont ravagés. Bon, je vais me prendre en tout cas quelque chose, je pense, oui. À mon avis. Un menu. On a une dame, regardez, qui transporte son chat dans un sac à dos. On voit mal avec le reflet, regardez. C'est un chat qui c'est comme les testicules, la peau, quand on le caresse. Ah, j'adore. Exactement, elle me dit. Bon, tu peux enlever ton... Oh, mais c'est pas possible. Elle colle son téléphone à la vitre. Elle est ravagée. Ah, il est trop mignon. Oh, j'adore. Trop mignon. Ah, mais c'est adorable. Il arrive à respirer par les petits trous. Il est gentil, ce petit chat, regarde. Il paraît que c'est très affectueux, ces chats. C'est vrai, hein? Trop mignon. Lécher le doigt, toi. C'est terrible, ça. Oh, tu manges comme une cochonne, t'en as plein les babines. Tu t'es fait lécher le doigt. Alors, on peut voir ta photo, parce que tu avais l'écran collé à la vitre. Hein. Bah oui, mais comme aux autres Saint-Martin-la-Plaine, hein. On a des... Oh là là. Et tu vas en faire quoi, du coup, de ce chat qui n'est pas le tien? Oh là là, t'as des saletés plein le menton. J'ai cru que c'était un poil blanc, j'ai eu peur. Énorme. En fait, c'est un bout de dessert. Et puis, bah, j'adore parce que je vais même en valise roulante aux chiottes. Ah bah, j'adore, je te jure. C'est hilarant. Putain, tout le monde me regarde, j'ai honte. Je vais aller poser ma valise quelque part. Ah, mince. Bon, alors, oula, merde, il y a des tubs. Je vais faire un petit tour sur moi-même. Oh, j'ai trop peur de taper un urinoir ou une tub. Je vais faire un tour sur moi-même et je vais aller dans un chiotte qui est libre. Hein. Il est mort de rire, le mec. Ah bah voilà, très bien. Voilà, nickel. De toute façon, je vais juste faire pleurer ma marguerite. J'en ai pour 2 secondes. Hop, je laisse. Oh. Il y a un mec là-bas qui est en train de se rebrailler le plumeau. Oh, il y a encore un poil de table sur la cuvette. Je comprends pas ce que font les gens, ils se coupent les poils de... Enfin, je comprends pas, il y a tout le temps des poils. J'aurais presque pu rester sur ma valise pendant que je suis dans mon chiotte, mais bon, j'aurais peut-être fini par pisser dessus. Voilà, bon, en tout cas, c'est bon, c'est fait. Hop. Voilà, hop. Je vais aller me laver les mains et je repars après, hein, ma foi. Et voilà, emballer, c'est pesé. Bim bam boum. Tu es là, Pollux? T'es où? Ah bah super. Oh là là, une motricité vraiment. Voilà, c'est fait. Bon, et ben alors on va aller où? C'est là-bas ou pas? Ah merde, attends, je sais pas. Oh putain, des fois ça va un peu vite quand même. Elle est où? Dame vieillotte. Dame qui sont arrivées dans la cerise grignote. Je suis là. C'est où? Alors Pollux a trouvé la porte d'embarquement. Oui, bah tu vas pas le louper, calme-toi, hein. Ouh là 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 là, on est déjà arrivé 2 heures avant. Ça va aller, hein, t'inquiète pas, hein. Oui, oh. Quoi, regardez quoi, le vol? Qu'est-ce qu'elle est pénible, cette dame vieillotte. Ah c'est bon, 23. Allez, S23, on y va. Tout le monde regarde ma valise. You have a battery here? Oh, can you move? Look, attends. Can you be that electronic bike? Yeah. Look. Hop là. It's the battery. Ah bah ils ont jamais vu ça. Non, parce que regarde. Ah bon? Où ça? Ah. Donc je suis vraiment l'attraction de cet aéroport, quoi. C'est... Voilà. Where do you come from? Canada. Eh bah super. Voilà. Donc ma petite valise, je vous dis, c'est tout le monde me questionne, la veut, enfin j'adore. Voilà. Je crois que Pollux a envie de s'en acheter une au lieu de stand-up. Oui, j'aimerais bien. Mais on peut rien mettre dedans. Ah si, quand même, hein. Bah t'as vu tout ce que j'ai mis? Je vous montrerai ce soir, je vais faire un outboxing. Je vous montrerai tout ce que j'enlève, tout ce que j'ai mis dedans. Je suis maintenant point photo. Yeah. Je suis filmé par une dame. Yeah. Elle est bien souriante, cette dame. Hein. Oui, t'as vu? Bah, tu pourrais lui dire bonjour, sociabiliser un petit peu. Non mais alors maintenant, Pollux est en train de regarder le prix des valises. Elle veut elle aussi s'en acheter une. Mais j'aimerais bien. Oh là là. Ça y est, non mais alors toi, t'es trop. Hein. Tu t'identifies à moi sans arrêt. Hein. Ah ouais, t'es mon modèle. Ah bah Bangkok, Singapour, Rio. Tu fais tout comme moi. Bah si, je suis navré.
Ben, je suis content, hein. Franchement, je préfère que tu t'identifies comme ça, que tu sois heureuse, que... Ben oui, je suis un modèle. Donc elle regarde les prix des valises, elle en veut une, elle trouve ça génial maintenant. Tu regarderas ce soir chez moi, je vais faire un outboxing. Tu verras tout ce que j'ai rangé dans ma valdoche. Pollux est excédée là, il vient de se passer un truc, c'est du jamais vu. Elle est condamnée à rester après le contrôle des billets là, à attendre. Parce qu'en fait, ils lui ont forcé à mettre sa valise. Qu'est-ce que je fais? Je t'attends ou pas? Ils l'ont forcé à mettre sa valise en soute. Bah oui, mais moi j'aurais plus de place pour ma valise après, putain. Regardez. Donc elle est condamnée à rester là-bas. Et en fait, ils lui ont forcé à mettre sa valise en soute. Et on lui a dit, mais on n'a pas du tout envie que la valise aille en soute. On n'a volontairement pas pris d'option soute. On a fait exprès de voyager en valise cabine pour aller plus vite en arrivant. En fait, elle lui a dit, moi en arrivant, j'ai pas envie d'attendre ma valise. Hein? Bah écoute, je sais pas, Puis on a beau faire un scandale et tout, elle veut pas, quoi, donc je comprends pas. Vraiment, je comprends pas, je sais pas. Parce qu'en fait, vous savez, c'est vraiment pas logique. Parce que justement, on ne paye exprès pas l'option soute, parce que bah, au moins c'est rapide, valise cabine. On a voyagé avec très peu de choses dans la valise. Justement, bah, au moins c'est rapide. Et là, bah, elle lui a dit, mais attendez, mais moi à Paris j'arrive, donc je vais attendre combien de temps? La valise, ça va prendre une demi-heure. Je suis super pressée, je dois repartir très très vite et tout. J'ai pas envie que ma valise soit en soute. Et après, elle nous montre le ticket, elle nous dit que c'est écrit dessus que les bagages en cabine ne sont pas garantis. Non mais, enfin, d'accord, mais... Bah en fait, si on vous dit qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, quoi. Enfin, bon, bref. Moi, ils me l'ont pas mise et elle voulait me la mettre en soute. J'ai dit, mais madame, vous pouvez pas, dans tous les cas, il y a une batterie. Je lui ai dit, ça n'ira jamais en soute, il y a une batterie. Et du coup, elle m'a enlevé l'étiquette, elle avait pas vu. Bah, vous voyez, ça pour le coup c'est la bonne solution d'investir dans une valise à batterie, parce que dans tous les cas c'est interdit en soute les batteries, donc ils sont obligés de vous la laisser en cabine. Alors là elle attend et tout, elle fait la gueule, elle est excédée, du coup elle essaye d'attendre pour voir si à la fin, ils vont lui dire bon bah ok on vous l'enlève de la soute et on vous la remet en cabine en fonction de la capacité, mais là elle est excédée. Puis bah moi j'attends, je poireaute, je sais pas quoi faire. Bon, j'y vais ou pas moi poser ma valise? Donc on attend de savoir si oui ou non ils peuvent lui enlever de la soute et la mettre en cabine, mais je suis sûr qu'elle attend pour rien, ils vont lui dire non. Et en plus on explique à la dame, on lui disait mais madame ça n'a aucun sens, on est les premiers à embarquer, il y a de la place partout. Je comprends pas en fait, elle lui expliquait, il y a de la place partout, il y a rien qui est complet, pourquoi vous mettez les valises des gens qui embarquent en premier en soute, alors qu'on prend justement pas de soute pour aller plus vite. Même après, elle lui a dit, j'ai un autre avion, j'ai une connexion après, j'ai que 20 minutes, elle voulait rien savoir. Ce qui est pas vrai évidemment hein, pour la connexion, mais elle voulait rien savoir du tout. Elle lui a dit, non, mais c'est comme ça. Bon bref, compliqué ces histoires, ouais. Et je sais que les compagnies peuvent le faire, ça. Oh là là, le scandale, on m'a dit d'avancer, je pouvais même pas attendre Pollux. Bon, je vais... Oh putain, mais c'est hilarant, il y a une femme qui a pas voulu respecter, qui vient de se faire virer, parce qu'ils lui ont dit, ah non mais là c'est hilarant, sa valise, il voulait la mettre en soute, du coup la femme a dit, j'en ai rien à foutre, je la prends et je l'emmène en cabine. La meuf est revenue la chercher. Moi je disais à Pollux, oh tu t'en fous, prends ta valise et va en cabine, on s'en tape. Oh, c'est vraiment compliqué, hein, ces histoires. Alors l'avion est vide, hein. Les coffres sont pas du tout pleins à craquer, hein. Regardez là-bas au fond. Bah tu m'étonnes, ils ont pris les valises de tout le monde pour les foutre en soute. Puis alors, à tous les coups, c'est que quand tu veux pas qu'elle aille en soute, on te le fout de force en soute. Et alors par contre, t'inquiète pas que si on pouvait te la faire payer la soute et tout, en temps normal, ils sont bien contents de te la faire payer. Mais alors là, non, elle est pas payante quand on te la met de force. Les racks à bagages sont tous vides. Regardez, tous. Enfin, pas tous, mais bon, beaucoup, quoi. Et finalement, nous avons Pollux qui arrive. Alors, est-ce qu'elle a eu le droit de prendre sa valise en attendant 20 minutes? Je crois que oui. Oui, puisqu'elle trimballe, je pense pas que ce soit autre chose que sa valise. Eh bah, bingo! Ah bah j'ai attendu 3 Ah ouais, bah c'était bien la peine d'emmerder le monde pour te la redonner, quoi. Enfin, ils sont graves, hein. Là. Bon bah j'ai embarqué la dernière, mais j'ai ma valise. Tu as eu gain de cause. Merde. N'est-ce pas? C'est bon. La nana, je pense, a décidé que ça tombait sur ta pomme. Oui, elle avait pas... Bon. Elle aimait pas ça. C'est infernal. J'ai embarqué la dernière, alors j'étais la première avec toi, donnez-moi. Ah oui, je sais. Ça, c'est...
là là, il pleut des cordes, regardez dehors, ça coule par terre là-bas. J'espère qu'il n'y aura pas trop de turbulences parce que le temps c'est chaotique là. Oh là là, plus le vent. Allez, on décolle, je vous dis à tout à l'heure. Hein, on espère qu'il n'y aura pas trop de... Ouais. On y va. On a un quart d'heure de retard, ça va. Quelques petites turbulences pour l'instant dans les nuages, mais on devrait rapidement aller au-dessus. Il y a un peu de vent, mais ça va, je m'attendais à pire. Enfin, ça bouge quand même un peu. Hein. Oula, putain. Oui, ici, il y a des petits trous d'air. Hein. C'est pas terrible, terrible. Hein. Oh là 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 là. Bon, ça va. Allez, je vais aller me reposer. Je fais des petites créations, vous voyez, dans tous les avions. Des coloriages numériques. Bon bah là elle adore, hein. C'est toute la couleur rouge dans les pétales. Bon, elle s'éclate, elle adore. Oh là là, un talent vraiment. C'est beau, regarde. Elle attaque un nouveau motif, cette fois-ci c'est une rue avec des maisons. C'est un petit chapeau. Bah tu t'éclates toi dans l'avion. Hein. J'adore. Tu passes un moment. Waouh. Non mais ça a crevé de rire. Ça me donnerait presque envie de le faire, ça me détend. Ça te détend, tu sais que tu fais ça une demi-heure, il paraît que ça aide à dormir. J'adore. Alors voilà, elle n'a pas pu s'empêcher de faire comme tout le monde une fois atterri, se jeter dans l'allée centrale pour finalement avoir la tête qui tape et puis poireauter debout et se faire marcher sur les souliers. Voilà, ah bah parce qu'ils ne sont pas prêts d'ouvrir la porte, hein, tous ces gens qui sont prêts à partir, ça me fait rire à chaque fois parce que... Oh bah bon courage à vous, hein, vous allez poireauter au moins 10 minutes. Alors moi je suis ravi là, je suis assis avec une vue hublot. Oh j'ai un confort extrême. Courage hein. Ah bah regardez, elle se jette aussi pour récupérer sa valise. Oh bah alors là je vous raconte pas, elle va poireauter avec les rousses de la Valdoche sur les chaussures pendant au moins 10 minutes. Voilà, bah bon courage hein. Bonne file d'attente. Alors, t'es bien là? Pas tellement hein. Bah je t'avais prévenu hein. Bon, tu fais des rencontres, vous êtes collés les uns aux autres, alors vous pourrez presque vous embrasser quoi après ce moment-là. Regarde là. Bah ouais hein, t'aurais mieux fait de rester assise hein. Ah bon, t'es bien debout, t'essaies surtout de garder la face, oui. Il y a quand même quelque chose qui me fascinera toujours dans les toilettes d'aéroport, c'est cette inscription « eau non potable ». Enfin, ça me viendrait absolument pas l'idée de venir... Oh, les poils de tub là qu'il y a devant, quelle horreur. Ça me viendrait absolument pas l'idée de venir boire cette eau là, quoi. Bon, bref. Alors, je vous dis, je sais pas ce que font les gens dans les toilettes hein, avec leurs poils de tub. Là, c'est même plus un poil de tub, c'est un poil de cheveux. Moi, je sors, je suis écœuré là. Bon bah alors c'est un enfer pour les Uber, il y en a une qui est en bas, l'autre qui est en haut, bon moi je dois m'en aller. À bientôt. C'était un super voyage. Alors, magnifique, j'ai adoré, merci infiniment. Bon retour et bon sommeil. Oui, merci. On se tient au courant Fufu. C'est écrit, hein. Oui, je dois cavaler à l'autre bout de l'aéroport parce qu'ils savent jamais où ils nous donnent rendez-vous. Enfin, bon, Parce qu'il va fermer l'aéroport. bon allez, bise. Fermé, non mais n'importe quoi, c'est ouvert toute la nuit. Kiss. À bientôt. Oh là là, on part comme des voleurs. Oui, bah en fait, il n'y en a pas un qui vous dit pareil. Un coup, il faut aller en bas, un coup, il faut aller en haut. Et quand vous êtes en bas, vous dites d'aller en haut. Et quand vous êtes en haut, il faut aller en bas. C'est toujours très compliqué, les VTC dans les aéroports. Bon, bref, j'y vais. Je vais monter en haut et me dépêcher. J'en étais sûr, en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait l'erreur. J'ai voulu suivre Pollux. Mais le plus simple, c'est toujours d'aller en haut. Toujours. Ou alors, à mon avis, c'est encore parce que le VTC que j'ai commandé, je le vois gros comme une maison, n'a pas... Je vois l'histoire grosse comme une maison, n'a pas sa carte de chauffeur encore et un casier judiciaire, comme c'est toujours le cas. Bah, c'est eux qui me le disent, hein, j'invente rien. Hein. Donc à mon avis, il n'a pas de... Comment dire de carte professionnelle, ou il usurpe encore l'identité de je sais pas qui sur son compte, ou alors il se refile les bagnoles entre eux. Bah, c'est une histoire ces VTC. Hein. Ah bah je suis le dernier hein, dans l'aéroport, il n'y a plus personne, il n'y a pas un rat crevé. Hein. Aéroport fantôme, il est vide. Regardez, c'est hallucinant. Bon, alors est-ce que je vais arriver à retrouver le bonhomme? De retour dans l'ascenseur cercueil.
Toujours autant claustro là-dedans, hein, bref. Alors voilà, hein, ce qui devait arriver arriva, hein, leur sac de merde là, écolo, soi-disant, machin, alors qu'en fait t'en utilises 3 parce que t'en as 2 autres qu'on craquait avant au final. Bref. Ah bah oui, bah de toute façon, je ne supporte pas les sacs en papier, hein, ça me fait câbler. En plus, ils te mettent des sacs, ils te les blindent, t'as acheté, je sais pas, plein d'articles, au final, c'est plein à craquer. Déjà dans le magasin, tu te dis... Vas-tu arriver à sortir dehors sans qu'il craque? Ah bah là, je sais pas comment il a, voyez. Ah bah, voilà, je sais pas comment il a tenu, j'allais dire, bah, putain, il a pas tenu, alors que je l'ai vidé en plus, hein, j'ai dû laisser 2 articles sur les 10. Bref. Back to my house, bitches. Eh ben voilà, de retour à Paris. Encore un super séjour, franchement, c'était génial, Lisbonne, je vous le conseille hein, si vous ne l'avez pas fait. J'ai vraiment adoré mes puces. C'était absolument génial, je suis très content. Voilà, c'est passé vite et en même temps, il n'y a eu aucun temps mort. On a fait des trucs tous les jours, tout s'est bien enchaîné. On ne s'est pas ennuyé une seule fois. Je suis très content franchement de ce séjour. Ça m'a fait hyper plaisir de repartager des moments avec Pollux parce que, faut quand même bien le dire, hein, on rigole énormément. Vraiment. Et non, je suis super content. C'était génial. J'espère que vous étiez contents d'avoir retrouvé notre duo. Il faudra qu'on se refasse des voyages. Mais je suis hyper heureux, vraiment. Ça commence à me coûter un bras de regarder réservation faite pour Lisbonne et septembre, 2 semaines de safari. Écoutez, je suis ravi les puces si je vous inspire dans des voyages et des destinations. En même temps, je vous filme tellement tout de A à Z, les bons comme les mauvais côtés, que vous pouvez vraiment avoir un aperçu des destinations très nature peinture. Donc, je suis ravi, mes puces, vraiment. Faites-vous plaisir, voyagez, il n'y a que ça de vrai, c'est vrai. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'attendent en Algérie. Ça fait longtemps qu'on me demande d'y venir. Donc voilà, on va essayer d'organiser ça. Et je ne sais pas quand exactement, mais c'est clair qu'il faudrait. Hein. Il faudrait vraiment. Je pense que ça pourrait être très très cool, vraiment. Alors je ne sais pas quand on part avec Emma en Égypte. On en a parlé cet après-midi. Il faut qu'on définisse une date, mais sans doute prochainement. Je vous tiendrai évidemment au courant, mes puces. On apprend des trucs sympas. Donc le fameux pont de San Francisco, de Lisbonne, que je vous ai montré plusieurs fois hein, pendant ce séjour et qui ressemble donc à celui de San Francisco. Donc du coup, c'est la même entreprise apparemment, d'après Amélie, que celle qui a construit le pont de San Francisco. Et d'ailleurs, pourquoi il s'appelle le pont du 25 avril? Pour la fin de la dictature au Portugal, le 25 avril 1974. Enfin, plutôt le jour de la Révolution. Écoutez, c'est super, trop bien. Alors, je sais qu'il y en a qui sont team Porto, il y en a qui sont team Lisbonne. Alors, faire le tour de Porto en une journée, je pense qu'il faut peut-être pas pousser quand même. Écoutez, je le ferai. Là, j'ai fait Lisbonne, j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. J'ai vraiment adoré. Voilà. Donc, on verra pour d'autres villes, tout ça. Après, je vous cache pas que c'est assez rare quand même que je fasse des voyages courts comme ça dans des villes d'Europe. Je suis plutôt en général long voyage à l'autre bout du monde avec aventure extrêmement pleine de rebondissements. Mais bon, why not? En tout cas, pour en revenir, je vous jure, je suis quand même super choqué. Cette histoire qui m'est arrivée hier au restaurant. Pollux n'était pas du tout d'accord avec moi. Vraiment, c'est limite clashé parce qu'elle me disait non, c'est normal, elle a raison. C'est les règles de la restauration. Mais sauf qu'en fait, comme je vous ai expliqué, l'histoire, c'est que je sortais d'un spectacle où j'ai pas pris d'alcool parce qu'on me proposait un verre de Porto ou du vin ou bref une bouteille d'eau. Donc du coup au spectacle j'ai pris la bouteille d'eau et en fait je ne l'ai pas bu, donc du coup je l'avais à la main, j'avais pas de sac à dos ni rien et je l'ai amené après avec moi et donc au restaurant je me suis assis, on était 4 quand même au restaurant, je vous raconte l'histoire pour ceux qui ont loupé, on était 4 et donc du coup je me suis assis, je l'ai commandé, on a tous commandé à manger, on est clients, on a consommé. Et j'ai posé ma bouteille d'eau sur la table parce qu'encore une fois, j'allais pas la foutre par terre, la cacher sous mon pull. Allô, je l'ai posée sur ma table. La meuf arrive, elle vient me voir, la patronne du restaurant, une meuf déjà, j'avais vu que c'était une connasse celle-là parce que je lui ai demandé de fermer les portes, on avait des courants d'air dans la gueule gelés, alors que c'était le soir, je lui ai dit est-ce que c'est possible de fermer la porte du restaurant? Elle est ouverte, déjà elle a pas apprécié. Ensuite, elle a pas apprécié qu'une pote à moi à table garde son parapluie parce qu'il était posé par terre. Tranquille, tout va bien. Et ensuite, elle arrive, je vous jure, elle me commence à dire oui, votre bouteille d'eau, vous n'avez pas l'autorisation d'en boire, il faut consommer, nanana.
Et Pollux était là en mode, bah oui, c'est normal. Et moi, j'étais là en mode, non mais, tu sais, j'étais là en mode, je les regardais en mode, non mais, enfin, vous êtes sérieuse? Et j'avais envie de la provoquer, vous voyez, de prendre la pizza une fois qu'elle était dans mon plat, qu'est-ce qu'elle allait faire? Me foutre dehors enfin, je pense qu'elle avait envie que je paye, vous voyez, sa pizza, elle m'aurait pas forcé à prendre de l'eau, enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'aurais dû me faire respecter vraiment, j'aurais dû lui boire l'eau devant la gueule. Parce qu'en plus de ça, cette bouteille d'eau, j'avais même pas spécialement prévu de la boire, comme je vous ai expliqué, parce qu'en plus à table, on avait demandé une carafe d'eau. Donc en fait, dans tous les cas, l'eau, on la payait pas. Donc dans tous les cas, elle n'a pas perdu d'argent. Et c'est comme j'expliquais, c'est pas comme si je m'étais ramené avec ma bouteille de vin ou un coca ou enfin, allô, c'est une bouteille d'eau. Enfin, cette mascarade doit prendre fin. Et en fait, alors, j'ai pas vraiment fermé ma gueule parce que je l'ai vraiment regardé en mode, mais enfin, je l'ai regardé en mode, non mais ridicule. Bref, mais en fait, j'aurais vraiment dû boire mon eau et l'emmerder. Et voilà. Et elle aurait fait quoi, hein? Une fois que j'ai ma pizza dans mon assiette et que je l'ai bouffée, elle va me forcer à payer une eau. Bah si j'ai pas envie de la payer, je la paye pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Elle va faire quoi? Elle va me refuser de m'encaisser? Bah si. Enfin, bref, voilà. Ça m'a gonflé, franchement. Parce que, enfin, tranquille, ça va, on est 4 à table, on consomme, on a eu pour plus de 100 balles. Tranquille, hein, il y avait pas grand monde, en plus pas beaucoup de clients dans le resto. Enfin, ça m'a saoulé, je vous jure, parce qu'avant même que j'ai ouvert ma bouteille, j'en aurais peut-être bu une gorgée, enfin, j'en sais rien. Dans tous les cas, on avait une carafe d'eau à table. J'en sais rien. En tout cas, elle était fermée. Et en fait, avant même toute intention, eh ben, elle est venue, la meuf m'agresser. Je suis désolé, enfin. Ah non, mais pathétique, cette connasse. Franchement, j'aurais vraiment dû, la narguer en partant et lui faire thank you, bye bye en buvant. Enfin, franchement, ils sont fous les gens par moment quand même. Hein. Mort de rire, c'était où avec ton mari? Vous aviez emmené de l'alcool? Bah, c'était au mariage à Las Vegas. On s'était préparé une petite bouteille dans la limousine pour se boire un petit verre, enfin une toute petite bouteille. Hein, et mais sinon, non, on fait pas ça en boîte, ni dans les bars, ni dans les restaurants. Enfin, pas du tout. Vous voyez, on avait fait ça une fois à Las Vegas, machin, parce que bah voilà, on avait envie de se boire un petit verre, Crazy Life, c'était le mariage et tout. Mais enfin, et d'ailleurs, on assume totalement, enfin, mais on n'aurait jamais fait ça au restaurant. Non, mais là, on parle vraiment d'une bouteille d'eau. Enfin, faut vraiment arrêter le cirque, quoi. Hein. Ah bah ça, c'est sûr. Hein, j'ai pensé à lui. Hein, il aurait fait un scandale. Hein. Oh, mais c'est clair. Bon, je l'ai regardé mal. J'ai fait un truc comme ça en mode ridicule. Enfin, elle a compris, quoi. Bon, après, j'ai pas fait d'esclandre. Enfin, tranquille, quoi. Bon, au final, j'ai fini par ne pas la boire, cette bouteille. Hein, mais bon. Mais ça m'a saoulé, je vous jure, hein, franchement. Hein. C'est pas une question, comment dire, de payer, de pas payer, en fait. Enfin, c'est la manière, c'est toujours plus, tu vois, toujours plus prendre le client pour un bouffon et vouloir l'entuber, lui facturer tout et n'importe quoi. Et moi, je suis complètement d'accord avec mon mari, d'ailleurs. Hein, vous savez quoi, quand on est dans des pays ou quoi et qu'il refuse les frais de service quand il y en a pas, quand il y a pas de service et qu'on sert nous-mêmes, ou que les pourboires à tout va, enfin, ça va 5 minutes. Apparemment, au Portugal, ça ne se fait pas de demander une carafe d'eau du robinet. Après, à Lisbonne, vu que c'est très touristique, ils vous en donnent, mais ailleurs, ils diraient non, parce qu'en fait, nous, on est habitués en France à ce que l'eau du robinet soit servie partout gratuitement sans obligation d'acheter une bouteille, mais ça vient d'une loi française qui n'existe pas au Portugal. Donc, si tu vas dans un resto au Portugal avec ta propre bouteille d'eau pour ne pas avoir à en acheter une, hors de prix, sur place, et bah, ils font la gueule parce que là-bas, l'eau, tout le monde la paye au resto. Ouais, bah, ils nous font chier. Voilà, parce qu'en fait, l'eau, j'allais même pas la boire de base. Enfin, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, je l'avais pas ouverte. Donc, franchement, ça saoule. Et puis on en a un peu ras le cul quand même en tant que touriste, je vous le dis, hein, je pense que c'est le cas pour tout le monde, de payer des bouteilles d'eau hors de prix en verre, comme si c'était, non mais c'est vrai, des carafes en verre machin, alors qu'en fait ils te les font payer, et qu'en plus souvent, alors ça ils sont les rois hein, dans les trucs touristiques pour te foutre des bouteilles d'eau en verre, donc toutes petites, tu sais, elles font même pas 33 centilitres, puis alors bah en fait autant en prendre 3 direct parce que tu crèves de soif. Enfin c'est quand même grave, hein, l'eau devrait être une denrée franchement, mais gratuite et accessible à tous, on ne devrait même pas la payer. Enfin, ça devient un truc quand même de dingue. Bon, enfin, c'était pas ça le débat. Hein. Le débat vraiment de base, c'était pas de payer ou pas mon eau. C'est d'avoir été agressé juste parce que j'ai posé ma bouteille sur la table et que je n'étais même pas en train de la boire. Enfin, mais elle est ravagée. Notre fille a eu une greffe de moelle osseuse et devait boire jusqu'à il n'y a pas longtemps 3 litres d'eau et on allait à chaque fois avec notre bouteille d'eau car on devait quantifier ce qu'elle buvait. Heureusement, personne ne nous a jamais rien dit. Bon, alors, non, mais attendez. Le jour où on vous dit quelque chose, mais attendez, mais j'allais dire c'est une paire de claques, mais il faut pas pousser. Mais il faut faire un scandale. Non mais c'est honteux. Mais c'est
C'est vrai que cette connasse là, en fait, elle a même pas percuté. Enfin, j'aurais très bien pu avoir un médicament dans ma bouteille, un mélange, un truc, enfin, pour la santé. Enfin, mais en fait, enfin, qu'est-ce qu'elle en sait cette crevure? Non, mais c'est vrai, hein. Bon, enfin bref, on va pas épiloguer toute la soirée. Je suis rentré les puces. Je vous remercie pour vos messages vraiment adorables pendant ce séjour à Lisbonne. Vous avez été comme d'hab, hyper adorables, hyper bienveillants, ravis d'avoir suivi nos aventures avec Pollux. Donc merci infiniment. Je posterai des petits posts sur Insta demain avec des photos, des vidéos et tout. Et puis voilà. Là, il est déjà 1h20 du matin. On a atterri tard. Je suis content d'avoir profité de la dernière journée jusqu'au bout. Là, je vais aller du coup me coucher. Je vous fais de gros bisous. Je suis content. J'ai retrouvé un rythme. Parce que quand j'étais rentré du Brésil, mon Dieu, je m'endormais à 7h du mat. Là, bah franchement, du coup, avec le Lisbonne, paf, tous les soirs, minuit, j'étais dans mon lit. Nickel. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vais aller me coucher. Je vous dis à demain. Bisous, mes vies.